Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 11 octobre, soyez les bienvenus dans Go Actu. Mes camarades sont en place et si vous suivez l'émission, vous n'allez pas être beaucoup dépaysés. Alors si, en fait, si, vous allez être un peu dépaysés parce qu'en fait aujourd'hui, on a pour la première fois... j'ai un problème sur mes noms. What the fuck, est-ce que j'ai encore branlé? Il va falloir que je rectifie encore des trucs. Bonjour le Keys. Bonjour. Ouais, il est parmi nous. La première de Lucky's. Ouais. Lucky's qui sera aujourd'hui là et qui nous parlera étrangement de... Formule 1. Oh bah tiens, Bizarre, hein. c'est surprenant. Non, je suis très la surprise là quand même. Mais Avec c'est une nous... chronique faite avec amour, voilà, c'est moi qui l'ai faite. Exactement. J'ai pas pompé des articles, tel Folso. Voilà. Allez. Avec nous Hein également Hein Captain Marty qui est là. Bonjour Captain Marty. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va vous? Comment ça va? Nickel Chrome. Très bien, ouais, on est en forme. On est bien. Marty Très bien, qui magnifique. aujourd'hui va mélanger astronomie et... Cinéma, mes deux passions pour le coup. Voilà, et moi Let's ça va go. donc beaucoup me plaire aussi. Pareil, Avec nous ça me plaît également, aussi. il est là, c'est Folso. Il n'a pas la bouche pleine, mais presque. Ouais, non, j'ai fini mon Toblerone, donc c'est bon. Encore le Là, je Toblerone. peux, Déjà hier, il m'a... Ah bah, il est massif, hein, tu sais. Faut Ah que- bah oui, faut je qu'on vois bouffe ça, le truc. ouais. Ah, c'est. La légende c'est a bien. failli parler en plus, il a failli être en retard. Non, il a failli, mais il ne le fut Il a failli. point. Je suis absorbé par le travail, tu sais bien. Exactement. Et enfin, Gorbatch. avec nous, il n'était pas prévu, mais il est quand même Et là non. ce soir. C'est Prism qui est là. Salut Prism. Salut tout le monde. C'est bien ce qui me Prism semblait. qui ne sera pas dans le Go Back la semaine prochaine. Tu vas voir. Tu vas bien te mettre. Voilà, qu'est-ce qu'il va On t'allumer. l'a vu, on l'a vu. Fallait pas me chercher. On parle et du coup, je vais pas demander à Folso qui va nous parler de quoi tout à l'heure. Folso il va nous parler de jeux vidéo, bien évidemment. Hein, oui. Voilà, bien sûr. Bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne. En revanche, Eh ben, écoute, ça marche. Prism qui n'était pas prévu dans l'émission ne fera pas son tour des régions cette semaine. Néanmoins, Non mais c'est en pleine écriture pour la semaine prochaine. voilà déjà. exactement ce que je vais dire. Dès la semaine prochaine, Ah ouais. ce sera le retour Ah. du Prisme des régions. Pour ma part, je vous parlerai, une fois n'est pas coutume, dans Go Actu de théâtre. Oui, je vous parlerai d'une pièce de théâtre qui recommence samedi bah à non. Paris et que j'ai eu l'occasion de voir l'été dernier et vous allez voir, c'est vachement bien. Tiens, et si on allait voir du côté de chez Paradigme, si nous allions voir du côté de Montpellier, c'est encore un petit peu le chantier. Bienvenue dans Go Actu. Bien évidemment, j'ai oublié de le dire, nous aurons également les chroniques habituelles. Hein. Il y aura évidemment les infolites comme d'habitude, les news de la semaine dans quelques secondes, le PTDR c'est qui, les sorties cinéma bien évidemment. Comment ça va mes amis? Bah ça Bah, va. nickel. Très Bien, bien. bien. Très, très Voilà. bien. Bah oui. D'ailleurs, Jay, sache que je pense que pour la semaine prochaine, là, j'ai 2 chroniques de prêtes. Deux, voilà. Donc ça va, Wow. j'ai du contenu pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Ah bah, je Ah, il rappelle bosse tout de suite bien. et je vous préviens tout de suite, la semaine prochaine, donc c'est encore moi qui présente l'émission, mais en revanche dans 2 semaines c'est Folso qui va présenter à ma place parce que je ne pourrai pas être là. Oh. Et donc Folso aura la lourde tâche d'assurer. Alors je vais quand même l'aider à préparer 3 semaines. l'émission, hein, mais Moi, je ne j'aurais pourrai la pas être là lourde pour tâche de réaliser mieux que toi. Bon, réaliser mieux, on verra. Aussi bien, c'est déjà bien. Voilà, mieux, c'est Non, le mieux, but, ça va voilà. être compliqué. Voilà. Ça va être Égaler, compliqué, c'est bien. mais Voilà. Égaler, ça, c'est l'objectif. Exactement. Et non, ce ne sera pas le Roi Lion dont je parlerai. Hein, je vous dis une pièce de théâtre, pas une comédie musicale. Commencez pas à déconner. Alors, cette Attention, semaine, c'est différent. Alors, Hop là, semaine, mieux, là. les amis, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Alors, je sais que le Keys est en plein projet déménagement. Là, c'est en cours. Là, c'est un peu le bordel en ce moment. Oui, c'est un peu le bordel. Ouais. J'ai passé toute ma journée là-bas et je viens de rentrer il y a 30 minutes. Donc ouais, Très bien. voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Bah oui, Ouais, attends. mais j'ai oui, fait, c'est j'ai une fait bonne ma chronique depuis l'appart, je peux vous dire que Jay était un peu en sueur. Ouais, là... Alors, non, moi j'étais pas en sueur, toi oui apparemment, mais Oui, moi, mais c'est là, long, là, d'ailleurs. c'est limite. Et non, il m'a envoyé une photo masterclass, je la garde, elle est magnifique. Vous voyez le désespoir du mec devant un PC portable pour écrire sa chronique, c'était juste. Elle est extraordinaire Ah, j'ai hâte de voir cette ça. photo. Ouais, je vous l'enverrai. L'histoire, quoi. Ouais, Vous la mettrez. exactement. Oh la vache. Quoi de beau sinon pour vous cette semaine? Ah bah écoute, moi j'ai fait les petites commandes. Voilà, j'ai reçu 2-3 petits trucs. Là, je reçois mon nouvel écran de PC demain. Ah, Un nouvel 27 écran. pouces, Tu l'as pas reçu hier Voilà. Tu l'as pas reçu aujourd'hui
Non, j'ai cru que je le recevais aujourd'hui, mais après vérification, c'était bien marqué jeudi entre midi et 14h, évidemment. En tout Je cas, reçois on demain. apprécie toujours l'ambiance tamisée derrière chez Marty, parce que là, il a changé Ah, par rapport à la merci semaine dernière. Il n'a pas remis l'effet de flou, mais par contre, l'éclairage, il est bel. Oui. Vélo. Voilà. Ouais, Merci, c'est la gentil. belle petite fusée derrière, là, c'est très joli. Ouais. Ouais, c'est celle que j'utilise pour partir quand J'ai il eu fait très trop peur. chaud. Quoi, pardon J'utilise. Oula, Tu t'excuses, oula, non, mais ça les gars, dérape. On est où là? On est où? On n'est pas. Hein, bon, allez. Suivant, allez, qui suivant. a fait quoi? Prism, alors du coup, Prism, il a failli pas être là, mais maintenant il est là, mais il court tout le temps encore, Ouais. Prism. Hein. Oui, bah toujours. Bah en plus là c'est un peu le rush en octobre, j'ai beaucoup d'assemblées générales avec toutes les assos auxquelles j'adhère, donc Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Là, pour tout vous dire, nous-mêmes, on a fait notre assemblée générale ce dimanche et on a décrété Voilà. que l'un d'entre vous allait dégager à la fin de la semaine, mais ça, on l'a peut-être pas précisé lors de la réunion, j'ai oublié de le dire. C'est Économie Koh-Lanta, non? budgétaire d'ailleurs. Voilà, Et- exactement. C'est celui qui est le moins présent sur Ghost Stream qui part. Ah bah j'ai bien une idée, je les crois que stats. c'est... Mais après, voilà. Bien sûr. Si vous savez lire sur les lèvres, vous savez de qui je parlais. Ça va, je me Ah, sens pas visé. bâtard. Je suis là 3 fois 3 sorts de plus cette semaine. Ah oui, Oui, alors tiens, voilà. alors justement, Ah, mais c'est Pour bien le pas, coup, justement, dommage. parlons-en, Marty, hier tu nous as fait un magnifique train to mate avec, sur Planet Zoo avec Meviscou, et ça s'est très Très bien bien. passé, je crois des très très bons Merci. retours. Ouais. Effectivement, il y a eu des très très bons retours. Je m'attendais pas à ce que ce soit, comment dire, à ce que ce soit bien perçu par les gens et bien aimé. Je sais pas le terme exact, mais Non, bah, Si, ça, si, si, ça, si, c'est le bon vraiment. terme. C'est un Et beau retour du on s'est Train même dit, on s'est même dit avec Mevisco avant de commencer, on s'est dit ah ouais, on va faire l'émission après une rediff et on avait peur que ça attire pas trop de monde et au contraire, on s'est retrouvé avec beaucoup de Ouais, monde, mais il y a là beaucoup de toujours monde, un peu de posé, tout ça. C'était cool. Il y a toujours un peu la Je pense que- communication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis en train de Oui, regarder. voilà. Oui. Je vais d'ailleurs de ce pas retweeter. J'ai oublié de le faire. Voilà. Il faut plus dire Ah, retweeter, il faut bah, dire bravo. reposter. Excusez-moi. C'est vrai que maintenant. Re- Oui, re- moi, je dis, n'hésitez pas à reposter. Allez. Moi je dis retweeter pour faire chier Elon. Faut- Exactement. Ouais, bah moi aussi, moi je voilà. retweet. Hein. J'ai encore un peu Et je du mal tweet, hein. avec le terme. Et du coup, ça s'est bien passé le fait que vous soyez sur Parsec, que vous utilisiez tous les deux le même PC, le même jeu. Franchement, nickel. Franchement, ça marche nickel. Bah oui, voilà. Ça s'est vraiment très bien passé dans le côté technique et dans le côté apprendre et tout. Je pense que ouais, c'était une bonne émission, j'ai apprécié. Ouais, J'ai apprécié. à réitérer. Je pense que- Et d'ailleurs, on s'est aussi dit avec Folso hier, on était en stream chacun ensemble sur. On était sur Powerwash Simulator. évidemment. Banger. Le banger voilà, qu'on aime tous avec J'ai Folso. retenu. Et on se disait, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec Planet Zoo, peut-être une sorte de tournoi où on pourrait imaginer Planet Zoo ou Planet D'autres trucs. Coaster, Planet ouais. Coaster. Ou d'avoir, Roller Coaster voilà. Tycoon aussi. Ouais. Il y a peut-être, on a peut-être des petites idées comme ça, de petites soirées à caster comme ça, qui pourraient être sympas. Un duel où deux joueurs doivent, à partir de la même base de parc, faire le plus de rentabilité, un truc comme ça. Il y a des petites idées comme ça qu'on a eues Ouais, il y a hier, des trucs voilà. à faire. Et on essaiera de mettre ça en place prochainement, en tout cas. Je suis juste en train d'annoncer un truc à Lucky, qu'il n'était pas au courant, mais c'est pas grave. Pas au courant, ouais. Ah, mais tu sais pas le kiss, bah du coup, c'est la semaine prochaine. hein. Voilà, oui. désolé, c'est Bien, à la mais place. c'est pas- C'est à la place. Ah, c'est- j'ai dit, il y a le duel sur Worms quand même déjà pour Et oui. commencer. Ah oui, oui. Encore oui. avec oui. Marty d'ailleurs. Salut, ça C'est va? ça. Je suis là tous les semaines. Oui, là, le nouveau CDI, c'est Marty. Hein. Ouais, là, Putain, moi, il progresse vite, le petit. je suis là. Voilà, exactement. On passe aux news de la semaine, vous le savez, un petit tour d'actualité, pas toujours très glorieux, mais on commence toujours par un truc que moi j'aime beaucoup, c'est le chiffre de la semaine. Et cette semaine, c'est 20 millions de dollars. À votre avis, c'est quoi 20 millions de dollars? Oula. 20 millions de dollars, baby. Le billet pour aller à la sphère à Los Angeles. À Las Non, Vegas, ce n'est pas ça. Non, non, non. En Non, vrai, non, en non. vrai, le billet pour la sphère, c'est pas cher. Pour YouTube, Non, c'était mais c'est trop 10 laid, dollars, trop laid. c'était vraiment pas cher. Non. Et oui, ça aurait pu. Non, non. Eh bien, je vais vous le dire. Il s'agit de ce que touchent chaque année les acteurs de Friends encore en 2023. Waouh. Et oui, Ah ouais. c'est la somme annuelle qu'ils touchent pour les rediffusions de la série Friends pour Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Depuis presque 30 ans après la diffusion de la première Oh la saison, Putain. Friends continue d'être l'une des séries les plus populaires et les plus rentables au monde. Elle rapporte chaque année à la Warner $1 milliard.
Le Et sur salaire ces- des streamers sur GoStream, non, mais on aimerait bien. Faites des dons hein, dans ce cas. Voilà, et grâce à donc rediffusion télé et aussi aux produits dérivés, parce qu'il existe par exemple le Monopoly, Friends, les Lego. bugs, Parce que, tout en ça, fait, les j'ai- essais quand- Lego. Quand tu dis 20 millions, c'est seulement pour la série, c'est sans compter les produits dérivés à côté. En fait, sur le milliard de dollars que engrange Warner, chaque acteur touche 2% de ces 2 milliards, soit Ça 20 fait 20 millions. millions. Ouais, 20 millions. Putain, d'euros. À titre de comparaison, toujours pour bien. on va toujours parler un peu de chiffres, sachez que pour la première saison, il ne touchait que par épisode 22 500 dollars, Tu es déjà tout ce à qui est fait déjà correct. honorable. Après, c'est passé à oui. 40, après on est passé en 75 à voilà. saison 3, 85 à saison 4, etc. etc. Et la à 9e chaque saison, saison, c'était voilà. 1 million par épisode, évidemment, et donc ça fait... Ah, vache. Ça fait beaucoup là, non hein. Ça Ouais, fait voilà. beaucoup. Allez, je replace Eh bah. ça. Voilà, c'était Oui, ah oui. tout à fait à Voilà. propos. On ne peut pas parler de l'actualité sans parler de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Le Hamas a tiré Oui. samedi des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza, mettant ainsi fin à une trêve qui a débuté en mai dernier. L'armée israélienne a déclaré que le Hamas était à l'origine d'une attaque combinée comprenant des tirs de roquettes et des infiltrations terroristes en territoire israélien depuis la bande de Gaza. C'est une citation que je fais, ce n'est pas mon interprétation, je précise. Du côté de Gaza, plusieurs centaines de personnes ont été tuées depuis samedi dans la flambée de violence provoquée par cette offensive suivie par des frappes aériennes israéliennes. On parle de plus de 1200 morts dans les deux camps. Je propose un petit peu d'histoire pour essayer un peu de comprendre ce qui se passe à Gaza, parce que c'est vrai que Ouais, parce que ça c'est un monte, peu le hein. bordel, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Ça remonte leur histoire quand même. La bande de Gaza, c'est limité au nord et à l'est du territoire israélien, comme vous pouvez le voir sur la carte, à l'ouest par la Méditerranée, au sud par l'Égypte. C'est une bande de 360 km, long de 41 km de large et 6 à 12 km, pardon, long de 41 km et large de 6 à 12 km. C'est pas très grand au final. Hein. Ah non, c'est tout petit, Non. 360 C'est pas- km, c'est pas très c'est- grand. C'est la taille de l'Andorre, par exemple. Ah oui, c'est vraiment, c'est moins grand que je pensais. Ouais, c'est vraiment Et petit, ils sont C'est pas vraiment, nombreux, voilà. mais ils font autant de bordel. Mais quoi. ils sont pas nombreux, Écoutez- ils sont pas nombreux, c'est là où je suis pas d'accord. Ils sont 2 millions à vivre Ah, dans cette pas nombreux, enclave. quand même. Ce qui Ah, fait mais quand ils même sont une bien densité de population de 6000 habitants Ah ouais. au kilomètre carré, soit l'une des plus importantes au monde. Ah oui, d'accord, ok. Et bah oui, Ouais, voilà, donc oui. il y a quand même voilà, beaucoup de monde. Gaza a été successivement sous domination assyrienne, babylonienne, romaine, arabe et chrétienne. Mais c'est surtout depuis le XXe siècle que c'est vraiment devenu le bordel, depuis 1948, où Gaza est passé sous l'administration égyptienne peu après la proclamation de l'État d'Israël en 1900, et le territoire a été occupé par l'Israël à l'issue de la guerre de 1967. Comprenez donc que on est dans des histoires encore où le territoire est à la fois donc réclamé par le peuple israélien, tout comme le peuple palestinien. Évidemment, c'est le cas de toute façon de tout le secteur depuis que l'État d'Israël a été créé en 1948. Qui aura En le deux- dernier mot? Voilà. En 2005, Israël se retire unilatéralement de la bande de Gaza et impose en 2006 un blocus à l'enclave après l'enlèvement d'un soldat israélien qui ne fut libéré que 5 ans plus tard. Dépourvue de ressources naturelles, la bande de Gaza donc souffre de pénurie chronique d'eau et de carburant du fait du blocus. Le chômage affecte la moitié de la population, dont les 3/4 sont des jeunes de moins de 25 ans. Plus des 2 tiers de la population dépendent de l'aide humanitaire et la même proportion vit sous le seuil de pauvreté. Fin 2008, Israël lance une offensive aérienne puis terrestre pour mettre fin aux tirs de roquettes. 1400 Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués. Donc, quand je parle de 2008, l'armée israélienne mène fin 2012 l'assassinat ciblé du chef militaire du Hamas, Ahmad Jabari. S'en suivent derrière 8 jours de frappes aériennes qui tuent de nouveau 174 Palestiniens et 6 Israéliens sont tués. Voilà, donc malheureusement le bain de sang dure depuis des années et des années et des années. En juillet 2014, Israël lance l'opération Bordure Protectrice pour faire cesser les tirs de roquettes et détruire les tunnels creusés depuis l'enclave. La guerre a fait 2251 morts côté palestinien, en grande majorité des civils, et 74 côté israélien, quasiment tous des soldats. En mai 2021, on avance dans la chronologie. C'est proche, ouais. Voilà, Ça sera nouvelle proche, guerre ouais. encore, qui avait duré 11 jours et qui avait fait 232 morts côté palestinien, 12 côté israélien. Et en 2023, au mois de mai, 35 Palestiniens, dont les dirigeants du djihad islamique, sont éliminés en 5 jours de guerre.
puis avait suivi un cessez-le-feu, puis ça a donc repris samedi. C'est donc très 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 compliqué. Je vois que en politique, c'est un sujet très touchy parce que c'est compliqué d'accuser les uns et les autres parce que de toute façon, les attaques perpétrées par le Hamas sont des attaques terroristes parce qu'à partir du moment où on s'en prend à des civils, de toute façon, c'est une attaque, quoi qu'il arrive. Ensuite, c'est très touchy. Malheureusement, la situation est très complexe et on voit bien qu'aujourd'hui, les classes politiques du monde entier sont un peu ennuyées parce qu'évidemment, ils soutiennent Israël, mais en même temps, ce n'est pas aussi simple de toujours soutenir Israël parce que personne n'est tout à fait blanc, malheureusement, dans cette histoire. Tout le monde est gris. Et malheureusement, on récolte encore aujourd'hui, en 2023, les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et de l'Holocauste, puisque l'État d'Israël a été créé pour permettre au peuple juif d'avoir une terre à eux, de pouvoir s'installer. Alors, bien évidemment, d'un point de vue historique, la terre où ils sont installés, Israël, reste la terre sainte du peuple juif, mais de toute façon, ça s'est fait qu'au prix de récupérer les terres sur le peuple palestinien. On continue à parler d'attentats, mais cette fois-ci, nous allons aller en Corse, puisque plusieurs attentats ont été perpétrés dans la nuit de dimanche en Corse. 22 explosions, 11 en Corse du Sud et 11 en Haute-Corse. Cette série d'attentats est revendiquée par le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Le FLNC délivre un message à l'État et aux élus de la Corse engagés dans le processus politique qui a pour objectif de tracer les contours d'une potentielle autonomie à la Corse. Nous n'avons pas de destin commun avec la France à Franza Fora, c'est le communiqué que vous voyez affiché qui a été envoyé à Corse Matin et à France 3 Corse. Pour rappel, la FLNC, Union des combattants et celui du 22 octobre, aujourd'hui réunis, avait distinctement déposé les armes en 2014 puis en 2016. Cette démilitarisation avait coïncidé avec l'arrivée d'une majorité nationaliste à l'Assemblée de Corse. La lutte clandestine était alors en sommeil, mais depuis plusieurs mois, le FLNC renoue avec les attentats. Les clandestins ont revendiqué donc une trentaine de ces 2 dernières années et assument donc la vingtaine d'attentats commis ce week-end. Bon au moins ils assument. Oui, voilà, au moins eux. Voilà. On va terminer la news. On va se terminer aussi. Ouais. Allez, Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? On va parler des 10 commandements. Ils sont de retour. La comédie musicale, les 10 commandements est enfin de retour. Oui, oui. Non. Alors, normalement, parce que Pascal Obispo a décidé de relancer le spectacle sous le nom Les 10 commandements, l'envie d'aimer, comme vous voyez sur l'affiche. Ici, ça c'est bien. Pour 2024, l'occasion de réentendre l'envie d'aimer, immortalisée par feu Daniel Lévy, qui nous a quittés il y a 1 an, à peu près. Mais c'est sans compter sur le metteur en scène du spectacle, Eli Chouraki, qui a porté plainte contre Pascal Obispo et la société comme productrice de la nouvelle mouture pour, je cite, contrefaçon du droit d'auteur, contrefaçon de la marque, concurrence déloyale et parasitisme. Eli Chouraki demande l'abandon du spectacle qui doit débuter le 9 mars prochain et 426 000 € de dommages et intérêt. Alors il faut savoir que ce nouveau spectacle n'a rien à voir selon Pascal Obispo avec la première version, puisque nouvelle mise en scène avec un nouveau metteur en scène qui est Giuliano Peparini, des nouveaux décors, nouveaux chorégraphes, et ça monsieur Eli Chouraki il aime pas trop, mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'en 2016 ça le faisait chier de faire les 10 commandements sur Obispo. Tiens, en plus et surtout qui dit que ça n'a rien à voir. Comment elle s'appelle la nouvelle comédie là? Alors en fait, elle s'appelle Les 10 commandements, mais le 10 est écrit en chiffres. Non mais arrêtez vos conneries. Mais tu sais dans ce milieu-là, c'est très pointilleux. Hein. C'est dès qu'il y a une faille, on l'exploite à fond. Exactement. Et c'est quoi les tablettes en pierre? Ils vont prendre des non, mais après en fait Obispo a le droit d'utiliser ses chansons, il a l'autorisation des auteurs des textes pour reprendre les chansons, mais il n'avait pas l'autorisation du producteur de l'époque, parce qu'Eli Chouraki était le producteur du premier spectacle et tout. Bon voilà. Après comme je le dis, Eli Chouraki avait tenté en 2016 de faire le spectacle aussi. Il faut savoir qu'Obispo avait aussi porté plainte à l'époque, mais ça n'avait pas été plus loin, en justice. Une histoire de gros sous, de toute façon, bien évidemment. Les gens qui sont à l'origine des 10 commandements, ils peuvent pas non plus dire un truc pour le plagiat en disant c'est un peu nous aussi les 10 commandements. Ça va être un petit peu occupé. Ils sont un petit peu occupés en ce moment. Voilà. C'est ça, comme on dit dans le chat. Et Moïse, dans l'histoire, il en dit quoi? Moïse, moi je pense que Moïse, il va couper la poire en 2. Ou la mer. Allez, hop là.
Voilà. Le peuple juif est un petit peu occupé en ce moment. Donc, Ouais, c'est. Oula, Je oula. pense qu'ils ont Un d'autres peu de choses à priorités. foutre. Ils ont d'autres priorités pour le moment. Oh là, le qu'ils en sueur. Oui, ils sont les Tout épées va de bien. Damoclès au-dessus en faisant Tout va oula. bien. Voilà, Oh, bordel. allez, voilà, on va passer à autre Oh, chose. bordel. Allez, on va Exactement. changer Tiens, un peu, quelle bonne on va ambiance. passer à autre chose. On va Allez, aller avec, Interstellar, allez. on va aller avec Marty. Effectivement, on va aller parler évidemment d'astronomie, mais aussi donc de cinéma, mon cher Marty. Eh bah oui, aujourd'hui, je voulais vous parler des films les films sur l'univers spatial qui se rapprochent le plus de la réalité. Alors, aussi bien de notre côté technique, donc avec les caméras, les techniques qu'ils utilisent sur les tournages, que l'histoire, entre guillemets. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, déjà, tu peux mettre la première... Bien diapo, entendu, si tu veux. regarde, elle est là. Voilà, elle est magnifique, incroyable. L'univers donc infini qui s'étend au-delà de notre planète Terre a toujours fasciné l'humanité et le monde du cinéma a été l'un des moyens le plus captivants de nous transporter vers les étoiles. De nombreux films évidemment. Mais qu'en est-il de ces films qui ont pris le temps de faire leur devoir scientifique pour nous offrir une expérience à la fois palpitante et réaliste? Alors ces œuvres cinématographiques que je vais vous présenter, eh bien elles ont relevé les défis de dépeindre l'espace sous un jour nouveau, combinant des effets spéciaux à couper le souffle, avec une compréhension approfondie de la science derrière les voyages spatiaux. Et chaque plan, chaque détail, chaque technique et chaque moment d'adrénaline ont été soigneusement conçus pour nous rapprocher de la réalité tout en nous émerveillant. Alors au cours de la chronique que je vais vous présenter, je vais vous plonger dans les coulisses des films en vous révélant donc certaines astuces techniques, des anecdotes de tournage aussi. Je pense qu'il y en a qui vont apprécier les petites anecdotes de tournage. Ah oui, oui, oui. Et les expériences scientifiques qui les ont rendus des films authentiques et incroyables. Et comme je l'ai noté juste après, les étoiles ne sont peut-être pas si lointaines et grâce à ces films, on peut presque les toucher du bout petite expression sympathique. Voilà. Exactement. Eh bien, le premier film que je vous présente, c'est le film Apollo 13, sorti en 1995, réalisé par Ron Howard. Alors, comme vous le savez, Apollo 13 est une vraie histoire pour le coup, ce qui ne sera pas le cas des autres films que je vais vous présenter, mais ça, c'est la vraie histoire de Apollo 13. Oui. Donc, le film raconte l'odyssée de l'équipage d'Apollo 13 confronté à une situation critique en route vers la Lune. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des problèmes d'oxygène et tout ça, et ils ont dû faire demi-tour sans se poser sur la Une. Ils ont fait le tour, ils sont revenus. Ils ont vraiment fait un aller-retour, terminé. Exactement. Et donc, voilà, c'est exactement On peut faire un aller-retour sur la Lune, c'est pas rien quand même. Oui, mais pas sachant que quand ils étaient, je sais pas si tu vas en parler, mais quand ils étaient derrière la Lune, la communication est coupée. Donc là, la sueur du côté de Houston, parce qu'ils savent que c'est le bordel dans la navette et qu'il faut revenir, quoi. Donc, Alors, je peux pas te dire exactement le temps, j'en parlais pas forcément, mais c'est vrai que tu as raison. Comme tu le dis, voilà, le fait de passer derrière, la radio, ça passe plus. Voilà, il y a un gros mur de la Lune, communication, donc c'est la sueur, quoi. Mais effectivement, tu as raison. Et donc, du coup, le réalisme de ce film repose sur une attention minutieuse aux détails, sur les décors reproduisant fidèlement l'intérieur de la navette spatiale. Et puis, l'enjeu technologique ici, c'est la recréation des conditions de l'espace et la réutilisation, réutilisation de la technologie d'époque, ce qui ajoute une couche d'authenticité. Alors, pour recréer l'impesanteur dans Apollo 13, vous savez que dans plein de films, il y a plein de techniques pour recréer l'impesanteur, tirer par des câbles, etc. etc. Ouais. Et là, ce qu'ils ont fait, l'équipe de tournage a utilisé un avion 0G, qu'on appelle... comme Tom Cruise a fait aussi. Comme Tom Cruise, exactement, comme Tom Cruise a fait dans le film La Momie, et plein d'autres films aussi ont été tournés dans ce genre d'avion. Ce qu'on appelle, alors l'avion, on l'appelle le Vomit Comet. En français, la comète à vomi. Oui, parce qu'il y en a qui vomissent. Et c'est un vrai nom, parce que ce qu'il faut savoir quand tu fais des vols 0G, une session, c'est à peu près entre 15 et 20 fois en 0G. Donc si t'es pas habitué, ton estomac, il fait un petit tour, quoi. Voilà. Et donc, pour l'occasion, je vous renvoie à un moment donné dans Quotidien, il y a très longtemps, ils avaient fait une chronique qui s'appelait La Mondaine, où en fait ils envoyaient une journaliste et un ingé son un peu partout, et ils ont été testés, les deux ont été malades comme des chiens. Ah bah oui. oui, je me rappelle, ça y est. Le pauvre Thibault, il était pas bien. Ouais, exactement. Et vous pouvez retrouver aussi sur YouTube des youtubeurs comme Amixem, comme Jamy aussi, que vous pouvez retrouver. Jamy, il me semble qu'à un moment, il y avait aussi Squeezie qui avait fait ça pour la pub pour Mass Effect Andromeda. Ils avaient invité les journalistes et tout. Squeezie l'avait fait, oui, mais je sais plus pourquoi. C'était justement pour la sortie de Mass Effect Andromeda en 2016, il me semble, et ils avaient fait un truc en 0G. Voilà. Très bien, on continue. C'est possible. D'accord. Et donc du coup, l'avion, c'est la première chose qu'ils ont utilisée pour faire ça, première technique pour pouvoir recréer un peu l'impesanteur, et ce qui est vraiment bien retransmis dans le film. Sinon aussi, pour les prises de vue, l'équipage et les acteurs ont vécu de véritables moments d'impesanteur, ce qui a donné au film son réalisme. Si on ne vous inquiétez pas, la vidéo va arriver. C'est en cours, voilà.
C'est en cours, voilà. Donc, Waouh. cependant, cette technique a posé des défis importants car l'équipage devait s'adapter à des conditions de tournage très particulières tout en évitant les inconvénients et apesanteurs, comme j'expliquais, le mal de mer. Alors là, on peut voir, c'est une Mais- vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube, c'est une image d'archive où on voit les acteurs s'entraîner, tester l'impesanteur dans Mais- le vol 0G, justement. Je viens de penser, si une des têtes d'affiche du film est malheureusement trop sensible ou a vraiment le mal de mer, Ah c'est une catastrophe. Je pense qu'ils sont virés, Catastrophe, ils sont et- obligés. Ah bah, je pense que c'est Ouais, un c'est- choix d'acteur après qui se fait. Voilà, je pense qu'il y a des expériences qui se font et tout. Alors, on voit Là, pas c'est Tom Ron Hanks Howard, là, sur la vidéo, mais- le. Ah non, je Ouais, pense- c'est Ron Howard, ouais. Ah, Il y a Ron non. Howard, là, il y a C'est l'autre lui. acteur derrière, Bill je sais plus comment il Paxton. s'appelle. Voilà, Et là, c'est Kevin Tom Hanks Bacon, qui est ça. tout au fond, ouais. Voilà, c'est ça. Je crois que t'as Thomas qui est Oh, tout la au fond chance, de la là, caméra, regarde ou ça. je sais- Non, enfin, je sais plus. Je crois qu'il était pas là, je l'ai pas vu sur la vidéo, mais. Je suis pas sûr de Mais le voilà. voir, effectivement. Là, on Ouais, reconnaît. la On vidéo, reconnaît clairement vraiment, Bill Paxton au fond et de dos Kevin Bacon. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a l'air génial. l'image d'archive, je te jure, quand je suis tombé dessus, j'ai fait wow, énorme. Ouais. C'est Ah, et là, c'est la fin, là, c'était apparemment. vraiment juste un trésor, là. C'est vautré comme une merde. exactement. Et donc, le réalisateur Ron Howard voulait que les décors aussi et les équipements utilisés dans le film soient aussi authentiques que possible par rapport à l'histoire d'origine. Mhm. Et donc, avec une grande partie des décors et des équipements intérieurs de la navette spatiale étaient des éléments de l'époque réels des missions Apollo, comme les panneaux de contrôle, les sièges et d'autres éléments étaient des répliques exactes des équipements utilisés par la NASA dans les années 70. Là, on voit, en fait, je passe vite fait parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais là, c'est vraiment la machine qu'ils ont réutilisée pour réparer le problème qu'ils avaient. C'est du fait maison. Voilà. Ça, c'est vraiment je me Ah, rappelle ça plus se voit. exactement. Non, mais c'est du fait maison pour Il y réparer a du Shackleton. le survivre. Attends, il y a une question dans le chat. Oui. De souvenir, c'est celui où le début commence, on le voit, la lune sur une chaise longue. Il me semble que tu as raison. Il me sais semble pas. que tu as raison. Peut-être. Mémoire, peut-être, ouais, je crois. À vérifier. Il y a aussi un Je sais film qui plus non commence plus. comme ça avec. Comment il s'appelle avec, Space c'est Cowboy un avec Clint acteur. Eastwood. Non, je Non. pensais à Mission to Mars, aussi un film des D'accord. années 2000, Mission to Mars, mais je suis pas sûr. Mhm. Continuons. Et donc on continue, donc dans les années 70, cela a non seulement contribué au réalisme du film, mais a également permis aux acteurs de se sentir vraiment immergés dans l'environnement spatial, et le résultat était un film qui a captivé les spectateurs du monde entier et qui a remporté plusieurs prix pour ses réalisations techniques remarquables. Et là, c'est une photo De Ron du Howard. Facebook de Ron Howard, Ron Howard, dans la capsule, la vraie capsule, du coup, Apollo 13. la vraie capsule qui est revenue. Un peu rouillé. Un peu Normal. rouillé. Bah, c'est même pas rouillé, Oui, hein, après l'âge, c'est le quand la capsule revient sur Terre, c'est l'effet de Ah flamme. oui, ça crame, oui, ça crame, c'est vu. Et oui, ça. Ouais, vaut le frottement, oui, Ouais. d'accord. Du coup, le film Exactement. Bien suivant rôti, quoi. que beaucoup de monde ont vu et qui a beaucoup fait parler aussi, c'est le film Gravity, sorti en 2013. Et en plus, il nous a la jaquette. Je Oh crois là qu'il- là, le flexeur, mais t'as raison, Flex, Allez. vas-y. Il a préparé le mec. Franchement. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais vu Gravity, eh bien, ça suit l'aventure incroyable d'une astronaute qui se retrouve en pleine catastrophe spatiale à cause des débris spatiaux qui rentrent en collision avec la Oh Station oui. spatiale internationale. Mhm. Donc, le réalisateur Alfonso Cuarón, il a collaboré directement avec les experts de la NASA pour capturer les réalités du cosmos. Alors, l'une des innovations, Innovation. innovations techniques Allez. majeures de Gravity, eh bien, ça a été la création d'une caméra virtuelle spécialement conçue pour le film. Alfonso et son équipe ont collaboré avec le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, qu'on salue, hein, bien sûr. Je sais pas qui c'est. C'est des macouilles. Et des Mais je crois qu'il est ingénieurs pour, français. Hein. Je sens, ouais. à Bah, vérifier, le mais nom, t'as en tout peut-être cas, raison, ouais. Mais Non, moi, ça me non, dit il rien. est. Non, je vais vérifier ça, mais je pense pas. Continuez. Et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle la caméra The Lightbox. Alors, c'est une caméra qui a été montée sur des bras robotiques, entourée d'un écran LED sphérique géant. Et cette configuration a permis aux acteurs Sandra Bullock et George Clooney d'être filmés dans un espace complètement blanc, et ce qui a créé l'illusion de l'espace et de la microgravité. Alors, cette approche a permis des mouvements de caméra fluides et réalistes, donnant aux spectateurs une expérience immersive de l'espace. Donc là, on peut voir aussi tu peux réafficher si tu veux 30 secondes. Pardon. On voit bien justement sur les écrans derrière la planète qui tourne, etc. Ouais. C'est vraiment un effet où il faut regarder le making-of du DVD si vous les avez, vous pouvez le trouver sur YouTube. Où on voit carrément la planète qui bouge dans les écrans. Enfin, il y a En fait, c'est un peu l'ancêtre du fameux dôme inventé par Epic Games avec le Unreal Engine d'aujourd'hui, tu vois.
Un petit peu, ça, oui, ouais. Dans c'est la un peu, philosophie, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Bah, d'ailleurs, il me semble que maintenant pour la série The Mandalorian, ils avaient utilisé à peu près le même concept, c'est-à-dire un énorme Bah, ils truc ont là. utilisé le Avec truc plein de- d'excuses là, le c'est fameux, ça, ce qu'on appelle le dôme. Voilà, ouais. C'est ça. avec voilà qui fait un arrière-plan assez réaliste avec un petit peu Squeezie de l'a CGI. utilisé Voilà. dernièrement. Squeezie l'a utilisé pour les intros Ouais, pilotes du lui, GP il a Explorer. trouvé aussi. pour chez Quel pitchy. AMP Visual, qui est une grosse boîte de production audiovisuelle française, possède un studio virtuel comme ça. Exactement. Mhm. Et donc Gravity, il est célèbre pour son impressionnant aussi plan séquence d'ouverture qui dure près de 17 minutes, ce qui est quand même assez bien pour un plan séquence, ce qui est correct. C'est Et conséquent. pendant cette séquence-là, eh bien, la caméra elle suit les personnages dans l'espace, créant une immersion totale. Et pour filmer cette scène, eh bien, Quaron a utilisé une variété technique astucieuse. Donc les acteurs étaient attachés à des harnais, filmés sur des plateformes mobiles qui étaient elles-mêmes suspendues à des câbles. Et aussi, il a mêlé ça avec la caméra The Lightbox qu'on a vu juste avant. La caméra virtuelle voilà, était programmée pour suivre le mouvement, tandis que des éléments de décor numérique étaient ajoutés en post-production pour recréer la station spatiale en arrière-plan. Et cette séquence d'ouverture est devenue emblématique pour sa complexité technique et son réalisme époustouflant. Si vous Ouais. ne l'avez jamais vu, je vous le conseille pour être dans le côté immersif. Oui, oui. C'est un... Mais après, je veux dire, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est en faisant ce genre de choses. Et c'est très bien d'avoir fait ça. C'est très réussi Voilà. d'ailleurs. Après, ce Ah plan oui, c'est séquence, très, très réussi. ce plan séquence est évidemment bourré aussi d'effets numériques, bien entendu. Oui, bah. Et typiquement, le plan séquence de 7 minutes, quand on voit là à l'instant George Clooney de dos, c'est Oui, transition, on a on basculé dans une transition, voilà. Après, c'est le propre des plans séquences qui sont en général pas toujours faits en un seul plan. Bref. exactement. Est-ce que tu Et penses que- Oui, vas-y, Excuse-moi, vas-y. Est-ce que tu penses que là, c'est ce qu'on appelle un money shot? Ah oui, parce qu'en plus, c'est l'ouverture du Oui, film, vraiment. donc c'est carrément le money shot. Mm. C'est là où il y a le plus de Mm. pognon pour Oui, clairement. assurer ce plan. Ah bah oui. effectivement, oui. Et petite anecdote que je me permets de rajouter en dernière minute, Alfonso Cuarón a un jour fait une interview, je pense que vous pouvez même la retrouver sur YouTube, où un journaliste lui a posé premier degré la question « Comment vous avez fait pour tourner dans l'espace ?» Oui, C'est une il vraie a dû bien question, rigoler. Hein. premier degré qui a été Mais- posé par un journaliste. Et il a répondu en mode normal, en mode bah, « C'était compliqué, machin », il a trollé complètement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que vous la retrouvez sur Ah, il est Internet. fort ce journaliste. Hein. Aïe, 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 Franchement, il y en a magnifique. des fois, certains, c'est pas des flèches. hein. Ah, lui, Ouais, c'était ouais. plutôt journaliste chasse-et-pêche. hein. Comment ne pas parler ensuite de films de science-fiction dans l'espace sans parler d'Interstellar? Qui est mon film préféré ever, numéro 1, top de la liste. Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, bien évidemment, le génie du cinéma Mhm. selon moi, bien sûr. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Interstellar, eh bien, c'est un film où la Terre... Excusez-moi, petit rototo. Pardon. Vas-y. Hein. Eh bah, la tienne, hein. Allez, hein, Merci. let's go. Hein. Du coup, dans un futur où la Terre est mourante, eh bien, un groupe d'explorateurs entreprend un voyage à travers un trou de verre pour rechercher de nouvelles planètes habitables, découvrant des phénomènes cosmiques étonnants et confrontant les paradoxes du temps. Alors, Christopher Nolan nous a emmenés dans un voyage épique à travers les trous de verre avec Interstellar, et l'enjeu technologique ici a été la simulation visuelle des phénomènes spatiaux, notamment la représentation d'un trou noir. Et Oui. le film s'appuie sur les travaux d'experts en relativité générale pour recréer des images étonnamment proches de la réalité. Et ça, c'est un truc que j'ai repensé aussi derrière, c'est que il n'y a pas si longtemps, on a eu une première photo d'un trou noir Oui. fait par Oui. un télescope. Le 2-3 fameux, ans après le film d'ailleurs. le fameux plusieurs télescope, années, hein. j'ai oublié son nom. Il a... Non, c'est pas Hubble, c'est pas. C'est Oui, James Webb. c'est si je ça, dis pas de le conneries. fameux James télescope Webb, ouais, James c'est James Webb. Et d'ailleurs, Voilà, sur Netflix, vous et- avez il y a une série documentaire sur Netflix où Oui, ils en tout à parlent fait. justement. Je saurais plus vous Exactement. dire, mais j'ai vu le documentaire, très très intéressant. Et donc, pour vous dire que la photo a été faite des années plus tard, et elle se reproche très précisément de ce qu'on voit dans le film qui a été tourné des années bien plus tôt. Oui. Donc, pour vous dire que c'est quand même assez bien représentatif. Exactement. Alors, pour représenter justement les trous de verre, eh bien, l'équipe de production a fait appel au mathématicien et physicien Kip Thorne, qui est lauréat du prix Nobel, pour élaborer des équations complexes décrivant la façon dont la lumière serait déviée par la gravité autour d'un trou de verre. C'est ce qu'on voit là aux images là. Mhm. Et ces équations ont servi de base à la création des effets visuels les plus réalistes de trous de verre à ce jour qu'on ait vu au cinéma. C'est formidable. Hein. Ouais, la séquence est ouf. Vraiment très important. La séquence est incroyable. Le film, Là, est franchement, incroyable. Oui, le film. Donc, le film s'est appuyé aussi sur des concepts scientifiques réels pour recréer son intrigue. Par exemple, le phénomène de dilatation du temps en fonction de la gravité, connu Mm. sous le nom de dilatation du temps relativiste,
eh bien, c'était soigneusement étudié et représenté de manière précise dans le film. Donc cela nécessitait aussi une collaboration étroite avec des physiciens et des experts en relativité. Très bien. Voilà. Et puis le dernier film que je vais vous parler aussi, qui fait partie de mes films préférés, pas le top 1, mais de mes films préférés aussi. Mais je dois avouer que je l'ai pas vu. Et bah, il est vraiment pas mal. Seul sur Mars, sorti en j'ai vu 2015 celui-là. avec Matt Damon. Eh bien, Seul sur Mars, Ridley Scott nous offre, donc Ridley Scott, hein, c'est le réalisateur du film, il nous offre ici une vision réaliste de la survie d'un astronaute. Réalisateur Sur de la planète Gladiator, rouge. Tyran, si t'as oublié, je te le rappelle. Ah ouais, j'ai la ref. J'ai Ouais, pas je la rappelle. Ah, tout coucou tyran. Pardon, on y va. Pas de problème, pas de problème. Et l'enjeu donc technologique majeur ici, eh bien, c'était la recréation minutieuse de la surface martienne, hein, puisqu'on n'a pas encore mis le pied dessus, et la manière dont les personnages utilisent la science pour survivre. Et donc le réalisateur a travaillé avec des experts pour s'assurer que chaque détail scientifique était correct. Alors pour recréer la surface martienne, avec un réalisme saisissant, l'équipe de production a choisi de tourner certaines scènes en Hongrie, dans une vaste carrière désaffectée. Le sol de cette carrière avait la texture parfaite pour simuler la planète rouge. Ah ouais. Voilà. Mm. Alors, il y a des ouais. plans qui ont été tournés en Hongrie et Ouais, aussi cool. en Jordanie. Ils ont fait les deux pays, Jordanie et Hongrie, mais plus en Hongrie. Et donc, cependant, pour accentuer aussi l'aspect désolé de Mars, l'équipe a dû retirer toutes les herbes et plantes présentes Ah bah oui. sur le site. Ouais, Voilà, bon. Logique. Bravo Ils ont l'écologie. planté au moins. J'espère qu'ils nous ont mis derrière. J'ai pas cette info, mais j'espère qu'ils les ont mis. Bon, Mais, je suis pas sûr. Hein. Ouais, bon. mais bon, c'est attention. Oula, on est en train de te Voilà, perdre. voilà. là. Débranche et rebranche. Allô, allô. Oui, bonjour. Oui, c'est mieux là. C'est bon. Ah, Ah, ça y est. Voilà, C'est mieux, et parfait. vous avez vu, je touche à rien du tout, hein, ça bug tout seul, je sais pas ce qui se passe, c'est particulier. Enfin En fait, bref. c'est que Ah, sur mais là, GoActu, donc, ton micro il merde. Ouais, c'est mon micro qui est la merde, je suis désolé. Non, Donc que sur cette GoActu. attention Il aux marche très bien. détails. Je pense que Pour c'est faire chier, à ça. force de trop parler Voilà. pendant mes chroniques. Ouais. À force de trop parler pendant les chroniques, ça y est, ça. D'ailleurs, on est un peu là, Il on va est accélérer en un peu. hein. retard, là, ouais. Allez, go, Ouais, go, go. j'accélère, Il est en retard, là. j'accélère. Et donc du coup, l'attention aux détails a permis d'obtenir des séquences extérieures qui semblaient authentiques tout en restant sur Terre. On voit aussi avec la colorimétrie justement faite sur cette photo-là. Et donc aussi une autre prouesse technique réside dans la création de la navette spatiale Hermès, qui est le vaisseau spatial principal du film. Alors plutôt que de construire une maquette grandeur nature, hein, quand même assez grande, eh bien, l'équipe de production a opté pour une combinaison de maquettes miniatures et d'effets Logique. spéciaux numériques. Voilà. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle la technique Peter Jackson. hein. Exactement. Complètement, Donc, ouais. les maquettes miniatures ont été minutieusement détaillées avec une échelle précise pour que chaque rivet et panneau ressemble à une véritable navette spatiale. Et les effets spéciaux numériques ont ensuite beau, hein. été utilisés Ah, c'est pour belle prendre la navette Mm. en mouvement aussi réaliste que possible, en utilisant des modèles 3D, des simulations de lumière pour créer l'effet de la chaleur lorsqu'elle revient sur l'atmosphère terrestre. Et donc en conclusion, eh bien, les films que je vous ai présentés dans cette chronique, eh bien, ils nous ont transportés vers les étoiles, hein, bien évidemment, tout en restant fidèles à la science spatiale. Et grâce à des avancées technologiques et une collaboration étroite avec des experts, ils nous ont offert une expérience cinématographique immersive et réaliste. De Apollo 13 à Seul sur Mars, et encore plein d'autres films que j'ai pas pu vous présenter, sinon la chronique elle allait durer 2 heures. Eh bien, ces œuvres nous rappellent que l'univers est à la fois un terrain de jeu pour notre imagination et une source inépuisable d'inspiration scientifique. Alors, que votre passion pour la science-fiction soit guidée par la curiosité ou l'émerveillement, ces films continueront à nous emmener là où aucun homme n'est jamais allé, tout en rappelant que la réalité spatiale peut parfois être aussi incroyable que la fiction. Exactement. Merci beaucoup. Voilà, Vas-y. Merci beaucoup. J'ai essayé d'accélérer un petit peu à la hello. fin. Non, non, Bon, mais c'est bien. et Star Wars alors? Ah non, mais Ah, ouais, la prochaine chronique, hein. c'est le la, mec qui fait chier, là. c'est la différence entre la fiction et la science-fiction et la. Parce que le problème de ces films-là, un film comme Apollo ou comme Apollo 13 ou comme Gravity essentiellement sont tellement proches de la réalité qu'on peut pas vraiment les classifier dans de la science-fiction. Surtout qu'en plus Apollo 13 n'est pas de la science-fiction, c'est un film historique. C'est une histoire vraie. Voilà. Donc c'est C'est- aussi toute l'ironie. Tu sais, t'aurais juste pu me dire ta gueule, on enchaîne. Ouais, et mais puis non, voilà, hein. j'enchaînerai tout de suite avec de toute façon les infolites. Ta gueule, tu fais chier. Ah. quoi, voilà. 3 infos Ah. avec les notes, évidemment. On va commencer par une première info où je vais vous emmener tout de suite en Angleterre. Et je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Joyce. Elle habite la côte est Pardon, de le titre. l'Angleterre. Et Wow. elle a fait une mauvaise chute. Elle a été transportée à l'hôpital. Elle a été soignée, puis ramenée à son domicile. Les ambulanciers ont le code de la boîte à clés et lui ont ouvert la porte d'entrée. Ils montent la dame dans son lit, ils la couchent, la laissent seule pour partir vaquer à leurs occupations.
tout va bien. Le lendemain matin, stupeur, l'adresse à laquelle les ambulanciers ont déposé la dame était en fait celle d'un patient toujours hospitalisé. Le personnel fonce là où donc Joyce a été déposée et trouve la dame complètement désorientée. Alors son fils a témoigné dans la presse, il faisait sombre. Ma mère prenait des antalgiques et de la morphine et évidemment les choses étaient un peu déroutantes pour elle. Elle n'a vraiment pas réalisé où elle se trouvait à ce moment-là et elle était aussi somnolente. Ramenée à l'hôpital pour sa convalescence, la dame a toutefois gardé sa bonne humeur, déclarant qu'elle avait trouvé le lit confortable. Bon, bah écoute, elle a pris ça sur le Quand bon même, côté. hein. voilà. Son on a fils, pas lui, tout perdu, a voilà. été d'abord très très en colère, mais n'a cependant pas voulu blâmer le Ouais. personnel infirmier ni l'équipe des ambulanciers, estimant que l'incident était le résultat des pressions auxquelles le monde hospitalier était soumis. Une note. Bon, alors, j'étais parti sur un 7, mais je vais mettre un 8 parce que bon, ça s'est bien 6, fini au 8, final. 8 et 6 pour Prism, je crois, c'est C'est ça. une moyenne à 7. Ouais, hein, ouais. Bien. Deuxième info insolite de la semaine. Elle est très 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 drôle aussi celle-ci. On va dans les Deux-Sèvres. C'était le 22 septembre dernier. Le vol d'une voiture a été signalé sur une aire d'autoroute en bordure de la 10. Arrivés sur place, les gendarmes recueillent le témoignage des victimes, un couple de touristes. Ils expliquent avoir laissé le véhicule au niveau des pompes à carburant. Certes, la voiture n'était pas verrouillée, mais le mari avait quand même pris le soin de garder la clé. Les gendarmes décident alors de visionner les enregistrements de vidéosurveillance pour en savoir un petit peu sur les circonstances des faits. Et à leur grand étonnement, ils constatent que le voleur n'est autre que le mari. En effet, ce dernier avait tout simplement Quoi oublié qu'il avait déplacé le véhicule pour le stationner un peu plus loin, sur un emplacement Oh, dédié. Affaire très vite résolue. Oh, le génie, Oh, putain. Le ah, le génie. stress des vas-y, vacances, c'est quoi. un bon 7 Ce là. qui fait un petit 7, Bon gros 7 et teubé. 19. Ok, très Oh bien. là là, c'est Pour le c'est moment, une bonne. c'est la news de la semaine. cocasse, hein. Et on va terminer sur une news. Bon, allez, du prout. Allez. Au mois de juin 2023, un couple néo-zélandais s'est retrouvé assis à côté d'un chien en cours d'un vol de Singapore Airlines. Après avoir payé des billets en classe économique premium, Jill et Warren Press ont dû faire avec un chien de soutien émotionnel à leur côté pendant les 13 heures de vol. Combien ? 13 heures de vol. Pour rappel, ces chiens sont généralement acceptés dans les cabines pour accompagner les personnes en situation de handicap, ce qui était donc le cas. En plus d'être bruyant à cause de ses ronflements, le bulldog français, c'est vraiment celui que vous voyez en photo d'ailleurs, bavait et lâchait des gaz visiblement très odorants. Après avoir demandé au personnel de bord de changer de place, le couple s'est vu proposer des sièges en classe économique, les refusant dans un premier temps, puisqu'ils étaient en classe premium. Mais à la moitié du vol, la présence du chien était tellement devenue insupportable que le couple a finalement décidé de s'installer en classe économique. Après s'être vu proposer un chèque de 70 €, un chèque cadeau de 70 € puis un second de 112 €, ils repartent finalement avec un dédommagement de 1100 €. Eh ben, C'est pas mal. faut step up. N'ayant toutefois pas voulu le faire dans une démarche économique, mais uniquement par souci de responsabilité, Jill et Warren, donc le couple néo-zélandais, ont décidé de reverser cette somme à une association qui s'appelle Blind Low Vision New Zealand, une association en charge de fournir des chiens guides aux personnes malvoyantes. Voilà, donc finalement, tout se termine très bien dans l'histoire. Et la note est de 10 pour Écoute, Marty. Ça se finit Bah, bien, il y a 10, des proutes. 10 Moi, je pour dis tout 10. le monde. Voilà, et c'est donc la news. Bâtard sur 10. C'est l'infolite de la semaine, donc l'épée de chien, Alors, évidemment. Tu l'as trouvé où celle-là, Prism Hein? Tu l'as trouvé où celle-là, Prism Bon, je sais pas. Franchement, à mon avis, il a créé celle-ci. Ah, celle-là, elle a bien créé. Bien joué, Bien. bien joué. Le Keys, c'est à ton tour. Tu vas nous parler étrangement de Formule 1. Ça, on s'en Oh, doutait, c'est vrai, alors. on s'en doutait un petit peu. Oh, Et vous le savez sans doute, Max Verstappen J'ai pas fait mes news ce vient matin. d'être désigné champion Oui, du c'est monde vrai. après un Grand Prix de Qatar, du Qatar tout à fait dantesque. oui, j'en parlerai prochainement. hein. Exactement. Bref, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler du coup, de la saison de Formule 1 du coup de Max Verstappen et surtout de Red Bull. Donc du coup, l'entraîneur va se pencher sur l'écurie Red Bull et son pilote par Max Verstappen qui domine tout, y compris son coéquipier Sergio Pérez. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous allons donc retracer ce parcours de domination de Verstappen et son équipe vers son sacre pour décrocher son 3e titre consécutif. À noter qu'il n'a que 26 ans. Seul Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, détient lui aussi cette statistique. Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui eux, tous deux, sont septuple champions du monde,
n'avait seulement qu'un titre à cet âge-là. Voilà. Donc Bon. on est quand même sur un petit crack de la F1. Petite bite. Euh, C'est donc en tant que double champion du monde et favori que Verstappen arrive à Bahreïn, du coup le premier Grand Prix de la saison. Et pour rappel, les Red Bull sur ce même circuit l'an dernier, du coup en 2022, eh bien c'était un double DNF pour les taureaux ailés, c'est comme ça qu'on les surnomme. Mais il compte bien continuer sur la belle lancée de Max lors du dernier Grand Prix de la saison. Il est déjà double champion, mais l'a emporté haut la main. Donc, pour finir cette saison avec panache, bien sûr. Du coup, la saison commence et les Aston Martin et surtout celle d'Alonso étonnent de leur progression, mais Red Bull ne déçoit pas. 1 et 2 sur la grille, 1 et 2 à l'arrivée. C'est donc 43 points d'inscrits pour l'équipe sur les 44 en jeu ce week-end, soit 97,7% des points possibles pour une écurie sur un week-end de course classique. Pas mal. Vous allez comprendre pourquoi je dis classique, c'est quand même un beau chiffre. Et vous allez voir que ça va rester quand même pas mal élevé. Alors Red Bull arrive donc en confiance pour la deuxième course du calendrier, cette fois-ci direction l'Arabie Saoudite sur le circuit situé sur la corniche de Jeddah. Rebelote, 1 et 2 sur la grille, 1 et 2 à l'arrivée, cette fois-ci c'est le coéquipier de Max qui s'impose, la guerre au titre est donc lancée. Red Bull marque 44 points, donc si vous suivez bien, c'est 100%, voilà. Rien de plus, Max a 44 points, Sergio est juste derrière avec 43 points, donc concrètement la course au titre est lancée entre les deux coéquipiers. Hello. Direction la troisième manche en Australie, cette fois-ci à Melbourne, aux abords de l'Albert Park. C'est un lac à Melbourne, pour la culture. Sergio Pérez, lui, il va s'élancer P20, donc dernier, tandis que Max Verstappen, lui, il s'emporte d'une nouvelle pole position, comme ça, pour changer. Verstappen l'emporte du coup sans grande surprise, et Sergio, lui, par contre, fait une belle remontée jusqu'à la 5e position, avec le meilleur tour en poche. À préciser que du coup l'écurie a remporté 80,8% des points en jeu pour une équipe sur ce week-end. Ensuite, on va partir Pas mal. sur la 4e manche. Cette fois-ci, c'est un week-end différent parce que c'est un week-end où la journée du samedi est une journée Ah oui, à part. c'était leur fameuse connerie là de. Comment ils appellent Voilà, ça les nouveautés, les Oui. courses sprint. Sprint, voilà. Voilà. Merci. Oui, voilà. D'accord, c'est quoi Voilà. ça? Donc en vrai, la journée du samedi, en gros, il y a des qualifications le matin et l'après-midi, il y a une course sprint où seulement les 8 premiers marquent de 1 à 8 points. Voilà, en gros, c'est juste 8 points en jeu supplémentaires sur un week-end. Du coup, eh bien, C'est Sergio, Lopez du coup, qui s'en sort. qui est Sergio Pérez. Lopez, Pérez, pardon. je pense Ouais, que c'est pas c'est. mal. Ah, Sergio Lopez, c'est l'acteur. lui, c'est le Excusez-moi, Joe de ses morts, lui, excusez-moi. donc je suis pas sûr. Désolé. Donc Sergio qui est connu pour être le roi de la ville, il gagne très souvent les circuits en ville, comme l'a été Jeddah par exemple, qui l'a remporté. Eh bien, lui, cette fois-ci, il empoche 33 points lorsque son coéquipier en gagne 28. C'est donc 57 points sur les 59 possibles lors d'un week-end sprint. La domination de Red Bull, du coup, est bien présente, avec du coup 96,6% des points tout de même. C'est pas dégueu. ouais. Hein. Ouais. Joli. C'est énorme. Un peu comme. On continue direction Miami, le GP le plus bling bling de l'année, très certainement. Enfin, Pardon après, je veux dire, il y a Las Il est Vegas plus qui chiant. arrive. Monaco en bling bling quand même. Non, je t'assure, c'est vraiment Las Vegas parce que je te rappelle que l'an dernier, on a quand même eu le droit à comment ça s'appelle là En GP Explorer, non? Mais tu rigoles ou quoi? Il y a tout le monde à Monaco. Ils sont Je sais tous. plus comment elle s'appelle. Le là, Grand mais Prix de elle est- Monaco, Monaco, le Grand c'est Prix de pas Monaco, assez c'est le bling, pourquoi dimanche qui succède le Festival de Cannes. Tous ceux qui Ouais. font la fête le samedi à Cannes, ils sont à Monaco le lendemain. En termes de bling bling et tout, c'est Monaco. Je proteste. Non, oui, Oh. non, mais Oh, en riche, tant que je parle de bling bling au niveau des stars et Bling de tout, riche. parce que Oui, bah, moi aussi. voilà. Moi aussi. Je sais plus quelle est la star qui est, Ouais, c'est qui les est là, Ricains. mais l'an Après, il y dernier, avait on a tout eu le le monde. droit. Bref. On a Allez. eu le droit au merveilleux Welcome to Miami là avec l'accent Ah oui, anglais ça. ricain là. Let's go. C'est bon. Ça voilà. Après je dis ça en fait surtout parce que ok un parterre de stars de partout, plus de caméras en coulisses que sur la piste, c'est dommage. Mais bon bref après c'est pas le sujet. Red Bull, eh bien Red Bull dans tout ça, Max Verstappen remporte la victoire en étant parti 11e et met une claque monumentale à son coéquipier qui lui était parti premier et il arrivera au final 2e et assez loin quand même derrière Verstappen. C'est quand Donc vous même allez voir fou. que c'est du coup le tournant de la saison. Dans tout ça, Red Bull du coup marque encore une fois 100% des points possibles. Je vois pas en quoi c'est un tournant. Bisous, J'ai l'impression on que tous les rentre grands à prix la- se ressemblent, mais après, c'est pas grave. Non, mais tu vas comprendre pourquoi c'est un tournant, mais c'est un tournant pour le cas Pérez.
Qui Ah, partait en ok. confiance et qui au final va se prendre un bon gros coup Va de se faire niquer, quoi. massue Ouais, d'accord, ok. parce que son coéquipier est bien remonté et il lui a mis une petite raclée quand même. Hmm. Donc voilà, Bison rentre à la maison, prochaine manche, c'est direction la manche 6, et là, du coup, c'est sans doute le plus mythique des circuits, ça en fichait certains ici présents, d'ailleurs, coucou Jay, hein, voilà. Marco. C'est le Grand Prix de Monaco, la principauté et son plus circuit dangereux. G3 sont un classique. Classique Ah, que dangereux. Sergio Pérez a échoué parce qu'il n'a inscrit que 0 points, tandis que son coéquipier Max l'emporte une nouvelle fois et met donc 25 points dans la besace. Malgré tout, juste 25 points, c'est quand même déjà 56,8% des points inscrits pour Red Bull. Voilà. Donc, déjà pas mal. À lui tout seul, voilà, Ah, il a fait le taf. Septième manche, eh bien, pour la septième manche, on part à Barcelone en Espagne. Là, on va la faire rapide. Max Verstappen, c'est victoire avec meilleur tour, donc 26 points. Et Perez, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, 12 oui. points avec la quatrième place. Voilà, ça commence un peu à chuter, mais ça Oui, reste quand regarde. même bien. Quatrième, c'est bien. Salut. Ça fait donc 38 points inscrits, ce qui équivaut à 86,4%. Red Bull domine encore. Voilà. Bref, Toujours. huitième manche, petit ping-pong en Amérique, car c'est toujours logique d'aller sur un seul GP là-bas lorsqu'on est entouré de 2 GP en Europe. Mais bref, Ouais. encore une fois, c'était pas le sujet. Au Canada, c'est donc encore une fois une victoire pour notre cher Max Non, mais Verstappen. la progression des points de Verstappen, c'est abusé enfin, c'est régulier, sa courbe, c'est en tout droit. Toute la saison, c'est en tout droit. c'est une bite. quoi. Voilà. 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 Pardon, excusez-moi. Donc, J'ai du coup, pas mieux Verstappen comme victoire. métaphore. hein. Bravo. Bravo. Et pour Sergio Pérez, c'est la 6ème place, donc c'est encore un peu moins bien. Ça reste quand même Ouais. correct, c'est des points. Il reste Mais deuxième. voilà, oui, il reste deuxième et il est toujours deuxième d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est pas ce Alonso qu'on colle au attend cul, de la quoi. meilleure. Voilà, c'est pas ce qu'on attend de la meilleure voiture du plateau. Il y a quand même un grand écart qui est en train de se creuser, comme vous le voyez là, 195 à 126. Là, Donc ouais. voilà, ça fait beaucoup. Moi, j'écoute Bref, le quiz, je dois suivre pour l'affichage. Du coup, ce que j'ai dit, oui, ça fait 77,3% des points. Un petit classique pour la saison de Red Bull au final, quoi. 9ème manche, Grand Prix à domicile pour Red Bull, puisque c'est un week-end sprint en plus, donc là, il y a 59 points en jeu. Et vu qu'on est en Autriche, ils ne veulent pas laisser de billettes de côté. C'est un carton plein. Max Verstappen, lui, c'est 34 points sur 34 points. Et Sergio Pérez, c'est 22 points. Donc, c'est 94,9% des points pour l'équipe autrichienne. Oh là là là. Pas là mal. là là. Voilà. Voilà, Merci, Non mais c'est bon, hein, qui leur belle file stat, carrément hein. le trophée maintenant, hein, comme ça. Ah, c'est fait là. Oh, t'inquiète, ils ont le trophée. Ils ont les deux. Voilà. Hein, t'inquiète, la saison peut se Bah, terminer. T'as filé Voilà. leur trophée de la saison suivante, comme ça c'est bon. Non, mais je vous expliquerai pourquoi quand même la saison est intéressante à suivre pour la fin. Vite fait, je rajoute vas-y. ça très vite fait. Ouais, très très vite fait. Ouais. Très vite fait, oui, t'inquiète. Du coup, après, je vais accélérer. Direction la Grande-Bretagne sur un circuit mythique en Formule 1, celui de Silverstone, le Grand Prix à domicile de 7 des 10 écuries présentes en Formule 1. Donc, du coup, Max est en forme, nouveau carton plein. Et Sergio, plus décevant, seulement 8 points sur le week-end. C'est donc 34 points sur les 44, ce qui donne encore une fois domination avec 77,3% des points. Ensuite, 11e manche, eh bien, de toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai envie de vous dire. Direction la Hongrie, terre de la dernière victoire doublement française, et je dirais même doublement normande en Formule 1, puisque coucou Alpine et coucou Esteban Ocon qui ont remporté le Grand Prix en 2021. Mais cette année, encore une fois, pas de partage. Max l'emporte encore. Sergio, 3ème, et ils inscrivent du coup 41 points, soit 93,2% de l'équipe, ce qu'elle pouvait inscrire. Pas dégueu. Ouais. Ouais, Pas dégueu, Allez, ouais. allez vélo, hop, vélo. 12e manche. Tenez le coup, les amis, je vous assure que c'est bientôt fini. On se pose plus de questions. Direction Spa-Francorchamps en Belgique. Coucou la Goff aussi, Ouais. Fallait bien que je la cale. Bien, ouais. Et c'est une victoire de Verstappen, mais double parce qu'on est sur un week-end sprint. Ah oui. Donc, Ah, mais du coup, ils sont- Perez Regarde le inscrit nombre de 18 points. Regardez le nombre de points. L'écart comme de ça, niveau, ouais, l'écart de points, franchement, même en Voilà. fait, c'est incroyable. Oui, c'est un Donc, on est sur un c'est x2 là. carton point. Voilà, double pole, double victoire. Du coup, c'est 51 points inscrits. Donc, ça fait 86,4%. C'est encore une fois une domination de Red Bull. Hein. Voilà. Ensuite, direction à domicile chez Verstappen. On part aux Pays-Bas à Zandvoort pour le 13e rendez-vous de l'année. Pardon. Aucune pitié pour l'adversité. Victoire de Max. Perez davantage en difficulté avec une 4ème position.
mais c'est quand même 37 points sur 44, donc ça fait 84,1% des points pour l'équipe. Encore une fois, voilà. Ah, On ça déroule. va. 14e manche, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va en Italie, au temple de la vitesse à Monza, terre des tifosi, voilà, pour ça que j'ai mis ma casquette, parce que vous voyez bien que je suis pas un fan de Verstappen. Très bon talent, hein, par contre, hein, mais moi je suis plutôt fan de. Enfin voilà, bon, ouais. Mais je pleure un peu cette saison. De Leclerc. Ils sont un peu loin quand tu vois Arrête tes que. larmes. Voilà. En direction Italie, mais bon, malheureusement pour la concurrence, bah, c'est encore une victoire de Verstappen et une seconde place pour Perez. Seul le point du meilleur tour leur échappe, mais c'est quand même 43 points, donc 97,7% des unités récoltées pour le petit point stat. Hein. Du coup, Verstappen marque l'histoire de la Formule 1. C'est une série de 10 victoires d'affilée pour Max. C'est terrible. Et c'était une 15e d'affilée pour Red Bull. La domination est grande et vraiment écrasante. Ça me rappelle vraiment les champagne, grandes là. époques où tu avais Schumacher qui les gagnait tous aussi. C'était vraiment. Oh, alors là, Ouais, mais là, c'était un record historique. Oui, Voilà. c'est sûr, Là, parce que Schumacher n'en a jamais s'est- gagné autant, parce que c'était 8 Il est le le record. seul. Ouais, c'était 8. Je suis Et là, sûr, voilà, il est à 10. Il est à 10. sans son accident, je suis sûr qu'il aurait non, pu mais là, faire encore Ah bah, bien plein sûr, de oui. Schumacher, mais bon, écoute. Hein. Ouais. Mais du Bah, coup, ouais. 15e course, eh ben, on Singapour. va aller sur le continent asiatique. On va à Singapour. Et là, cette fois-ci, Red Bull est en très grosse difficulté. Puisqu'ils n'inscrivent que 14 points au cumulé. Donc, les Alors, deux qu'est-ce qui pilotes. s'est passé? Oh mince alors. Le pire résultat de la saison et la fin d'un record, uniquement 31,8% des points possibles sont J'ai gagnés vu lors de ton ce message, week-end. Je J'ai vu ton message, précise Marty. ce qui s'est passé. Le Grand Prix de Singapour, vraiment, apparemment, c'est un circuit en ville déjà. Il fait très chaud, très humide et visiblement la Red Bull n'a pas apprécié les conditions et tout ça de nuit. Elle marchait mieux en journée, mais dès qu'il y avait la tombée de la nuit, ça fonctionnait pas. Donc voilà, c'est justement Ferrari et là j'étais content, mais j'étais pas content parce que c'était pas le bon pilote, c'était pas Ok. Leclerc qui gagnait, c'est Sainz. Voilà. Allez, Japon. Oh, là, l'exigeant là. Allez, et puis du coup, après ça, il faut rebondir. Bon, vite, dès le week-end suivant, avec la le Grand vache. Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, Max domine avec la totalité des points et Sergio obtient un 0 pointé. Oui, Voilà. ça bouge pas, oui. Du coup, c'est 26 points, représente tout de même quand même 59,1% des points possibles, ce qui n'est pas dégueu. Et donc, pour terminer, lors de la dernière course en date, qui était le week-end là qui vient juste de passer, je peux vous dire déjà que nous en parlerons lors du Go Actu du mercredi 25 octobre, que j'aurai le plaisir Ouais, voilà. De réaliser. de mettre de réaliser, quoi, voilà. Il y a des choses à Mais, dire. Hein. La sueur, j'en ai des choses à dire. Je peux vous dire que ça va être un scandale et Ah, putain, il va en celui-là, avoir il des faut choses à dire. dire. Alors, Max, du coup, pour être titré, bon voilà, vous voyez, il est titré, hein. Mais il devait seulement inscrire 3 points de plus que Sergio Perez. Sauf que la nuance, Sergio Perez, lors de la sprint, accrochage avec une Alpine, celle de Ocon, et je crois que c'est avec une Williams. Bref, 3 de front, sandwich et voilà. Non, c'était une As. Pardon, du coup, sorti de la piste dans les graviers, bloqué. Bon, Verstappen, il peut même ne pas finir, il s'en fout, il est champion. Mais il va finir quand même, hein, il va remonter jusqu'à la 2e place et donc inscrire 7 points. Mais ça ne l'empêchera pas, le lendemain, de gagner la course et de s'emparer des 25 points de la victoire. Alors, on est très Red Bull, du coup- très à la bourre, il faut vraiment qu'on avance. Oui. Red Bull empoche 34 des 59 points. Voilà, donc en gros, pour préciser, du coup, je vais vous dire, il reste des grands prix, mais ça, on va sauter. Niveau stats cette saison, Red Bull, c'est quand même déjà sur 17 courses, 16 victoires, dont 13 pour Max. Ça fait quand même 94,1% des victoires pour l'équipe. Et du coup, ça fait 84,2% des points possibles en 17 manches inscrits. Donc c'est un énorme chiffre. Et au versus entre pilotes, Perez a seulement marqué 34,1% des points, alors que Verstappen, lui, en a marqué 65,9%. Donc c'est quand même une domination très écrasante ouais. de la part Bonne de domination. Verstappen. Et même pour le petit point stat, vous enlevez Perez du classement, vous laissez juste Verstappen représenter Red Bull, il est devant les deux Mercedes réunis qui sont deuxième force du plateau Voilà, actuel. donc, à Ah oui. partir de là, on peut Voilà. pas rien dire. Très bien, Avec merci. 107 points d'avance. Bref, il a gagné quoi, voilà. Merci Voilà. beaucoup, le Keys. Oui. Voici tout de suite le Go Back. Bonjour à tous et bienvenue dans le Go Back, votre dose hebdomadaire de talent où le skill se mêle à la danse de la plus belle des manières. Faut aller Bien joué.
L'eau all in one. Oh, L'eau all in non. one. Je suis allé trop loin, salut la go. Comment il a all-in-one? Comment il a all-in-one là-dessus? C'est un gazon. Mais putain, je refrappe trop fort parce que le jeu il pue la merde en fait. Moi j'ai qu'une chose à Ah dire. bah, dès que c'est pas un FPS. hein. Oh merde. Inouï. Le Oh, le jeu peu- sans le vomi, le- dira-on. Le chat, Moi j'aime bien le jeu. Il est bien le jeu. ça va être aussi dur. pour Ah nous ok que pour mec, nous. va prendre des douches. Jeudi soir, c'était la dernière manche de Go Fight. Ça aura duré 4 heures, mais au final, nous pouvons vous résumer la soirée en 10 secondes chrono lors de la partie de Uno avec Niet, Eria, LG et Azrael. Moi, je trouve ça quand même étonnant qu'il y ait Quelle autant de gens qui chance, regardent quelle le chance. match. et de- Regardez. De quoi vous parlez? Regardez les deux. Je vois pas de quoi vous parlez. Les déjà gagné. Bah ouais, déjà. Hein. Ah, les calculs sont rapides là, le quiz, non? Il existe dans ce bas monde une règle universelle qui dit que Niet is back gagnera quoi qu'il arrive. Nous en avons eu encore la preuve lors de qui sera le plus mauvais Golfit. Que je vais me prendre un karma de mes deux. Hashtag nul, hashtag nul, Attendez, hashtag c'est nul, Niet hashtag qui nul. joue. Oh, le nul pour Niet, c'est le Oh plus l'immunité! L'immunité! avec Oh, c'est nul. C'est sur nul. Non. Il a payé la roue. Il a payé la roue. Quand vous dites qu'il a Regarde, trop on de le chat. voit, elle est même pas Elle est trop bien dessus. codée, trop bien Sauf codée. que par- l'immunité- Ouais. Non, il est sur nul. Bah, L'immunité. merde, Il des est sur lunettes, nul, hein. c'est trop grave de voir mal comme ça. L'immunité. C'est immuable, on ne peut plus rien y faire. Tout comme on ne peut plus rien faire pour l'équipe de Go Actu, excellente pour reconnaître un camarade en photo. On voit pas du coup ce que t'as. Dites le nom. Ah, c'est la gaufre La pour. gaufre. La ok. gaufre, moi aussi. Mavisco Ça, c'est pour le Folso et. Blonde aux yeux bleus comme ça, je dirais. Ouais, il a raison, je pense. Ok. Eh bien, laissez-moi vous dire que Oui. la blonde aux yeux bleus, c'était Niet Lisbach. On peut clairement dire que ça a bugué pour eux. Comme sur Borderlands 2 avec LG et Folso. Merde. L'iridium. J'ai ramassé l'iridium. C'est important. Pourquoi le jeu? Mais- Qu'est-ce qui se mais- passe? Et qu'est-ce qui se passe? Le jeu? Allô? Oh le rollback. Erreur, Microsoft Visual C++, runtime erreur, programme, jeu, pure virtual function call, le PC au PLS. On a frôlé le ban cette semaine sur la côte. Chers streamers, remuez toujours votre langue de Molière 7 fois avant de dire une dinguerie. Tu vois, moi je sais qu'il y a des gens, ils se goinfrent, tu vois, à la raclette, ils se goinfrent. Bon bah je suis désolé hein. Moi je prends une patate, un Ah fromage, ici, et voilà. ici on est gros. Je te demande pardon. Ici on est gros, on aime le gras. C'est Raclette visiblement qui l'emporte chez GoStream. Oula. Donc Dans ta phrase, il y a eu une liaison un peu bizarre, un peu traître là. Mais oui, tranquille. oui, on est gros. Voilà. Pardon, excusez-moi Twitch. J'ai fait une liaison un petit peu douteuse, mais je voulais vraiment dire on est gros. Je vous la laisse. On est gros. Ouais, allez j'arrête. Nous sommes, faut dire nous sommes. Voilà, nous sommes gros. Voilà, Nous parfait. sommes Merci, merci pour l'attrapage. La raclette, allez. Chris m'a abandonné au TS2 cette semaine au profit d'une voiture de police. Rassurez-vous, sa conduite reste tout aussi limitée. Le monsieur garé sur le trottoir, ça. Oups. Wow, madame. Et on se quitte en chanson avec la gaufre qui nous a offert sa meilleure perf sur du Daft Punk. Pas certain qu'Azrael ait kiffé lui, mais la gaufre c'est sûr que oui. À la semaine prochaine. Gonna celebrate, oh yeah. Oh, ça donnait bien quand même, non? Je vois que t'as envie de mourir, mais c'est bien, non? Oh, on s'occupe le temps que la game se lance. Regarde, on a la nouvelle musique d'intro du Go Back. Around the world, around the world, around the world, around the world, one more time. Ah, c'est Primus qui va être content.
Le Go Back que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur YouTube. Comme nous sommes à la bourre, il est même depuis 3 minutes sur YouTube. Vous pouvez presque. Oh, Vous le avez retard. presque failli l'avoir en exclu sur YouTube avant même de l'avoir en direct sur Twitch. Et avant Euh, qu'on disparaisse, salut à tous. Hein. Ouais, on va essayer, hein. C'était cool, merci Merci beaucoup, à vous. merci Voilà. à tous. Allez. Ah là là, ce fameux on, quel problème. Tiens d'ailleurs, pourquoi c'est pas la bonne cam derrière? Je suis désolé, on voit plus notre ami Prism, on a perdu Prism, il est où Prism? Il est là, voilà. Je sais pas pourquoi Voilà. ça m'a renvoyé Voilà, sur une voilà. mauvaise scène automatique, mais c'est pas grave. Folso, Ah. actu Oui. cinéma, non, mais actu jeux Actu vidéo. cinéma, bien oui, sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Attendez, une seconde, je remets ça correctement, une seconde. Il y a un petit problème. Hop, voilà, c'est bon. Oh, on n'est pas à la bourre en plus, c'est pas grave. Non, ça Oh. va, franchement. Ouais, ça va. Et, Tranquille. Laisse-moi 10 Tranquille, minutes frère. et je te fais ça. Alors, Allez, voilà, le meilleur de Tranquille, l'actualité, de ce qui s'est passé actuellement. On va commencer par un jeu plein de bonne qualité. On va commencer par Call of Duty Modern Warfare 3. Oh. Et oui, Et parce merde. que voilà, il est évidemment, certains le qualifient de merdique par certains joueurs. L'interface du jeu se fait violemment critiquer et même comparé à Call of Duty mobile. Et ça, faut y aller quand même. Hein. Incroyable. Alors que la Ah oui, carrément. première bêta de Call of Duty Modern Warfare 3 a ouvert ses portes à tous les joueurs PlayStation depuis le 8 octobre, voilà, ça fait 3 jours. Voici que les premiers avis tombent et il faut croire que ça énerve vraiment les joueurs. Voilà, la bêta est arrivée lors de la sortie de Modern Warfare 2 l'année dernière, on va pas se mentir. L'interface du jeu avait fait grand bruit tant elle n'était absolument pas intuitive. J'ai regardé ça, c'était une horreur. Voilà, je n'ai pas joué, bien sûr. Hein, Je ne montre suis pas assez l'extrait, con c'est pour ça dépenser ça. Pas encore. Pas malgré encore. des... Ok. Bah, c'est de quel extrait tu parles? De la vidéo, là L'extrait Twitter là que tu m'as. C'est pas encore ça, Ok. pas encore ça, t'inquiète pas. Et bah aujourd'hui, du coup, voilà, c'était pas ouf l'an dernier, mais on se dit, allez, en un an, ils ont eu le temps de progresser parce qu'ils sont toujours à l'écoute des joueurs, les Activision. Donc avec la bêta Call of Duty Modern Warfare 3, nous avons la fâcheuse impression que la nouvelle interface est encore pire que la précédente. Sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Reddit, un utilisateur répondant sous le pseudo de Megaflare n'a pas hésité à dire qu'il pensait de celle-ci, déclarant que l'interface utilisateur semble continuer à se dégrader sans raison et que les développeurs se prennent vraiment trop la tête à proposer une interface utilisateur compliquée. Bon, mais Megaflare qui dit quelqu'un d'autre déteste toujours l'interface utilisateur qui semble continuer à se dégrader sans raison au lieu de simplifier les choses et de les rendre propres. L'interface est uniquement alambiquée sans raison avec toutes sortes d'onglets et d'entrées différentes partout. J'en ai aucune idée de la raison pour laquelle ils continuent à garder ce format. C'est un design tellement désordonné pour un jeu AAA. Bref, c'est désastreux. Et ça serait la faute d'Activision qui voudrait mettre toujours plus de pubs et même l'interface de COD mobile serait meilleure. Une question du coup se pose maintenant naturellement, est-ce que les développeurs vont écouter les joueurs et donc apporter des améliorations sur l'interface lors de la sortie du jeu? Peut-être pas, hein, malgré, parce qu'on se rappelle Modern Warfare 2, malgré des critiques et des promesses, rien n'a été fait. Et pour celles et ceux qui se demandent à quoi ressemblent les menus de Call of Duty, je sais pas, non, j'ai pas constaté, tu l'as pas cette vidéo? Bah moi j'ai Pas grave. celle-là. Hein. Ok, bah voilà. Et donc du coup, voilà ce qui se passe actuellement sur Call of Duty. Voilà, la petite vidéo. Mhm. Il y a déjà des tricheurs dans la bêta Ouais. de Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, pour vous rendre compte à quel point c'est tellement stupide et déjà à quel point ta vie est nulle à chier quand tu triches à une bêta, on va regarder un petit peu l'image que j'ai envoyée, à savoir les dates de la bêta de Modern Warfare 2. Donc, le premier week-end, c'est une exclusivité PlayStation 4 et PS5. Donc, l'accès anticipé commence du 6 au 8 octobre à 19h et la bêta ouverte est du 8 au 10 octobre Ce que à j'aime 19h. bien, c'est que sur le Donc, communiqué de presse, ils s'est même pas foutu. Ils ont marqué PlayStation 4 et. voilà, oui, en plus. En donc plus, c'était ouais, assez, C'est même pas la suite. Ils savent même Et- pas Et écrire. bon, Et, bref. est une nouvelle console. exclu PlayStation. Et donc Voilà. là, après, nous avons du coup le second week-end où là, c'est accès pour tous. Du coup, ok. Tiens, bah d'ailleurs, l'accès anticipé commence le 12 pour ceux qui l'ont préacheté. La Voilà. bêta ouverte le 14 si vous voulez essayer. Hein. Mais Pour les on va se pigeons. concentrer un petit peu sur. Pour les pigeons, évidemment. On va se concentrer du coup le premier week-end. Je vais vous donner là. Vraiment. Vous prêtez attention sur le premier week-end, l'accès anticipé, donc le 6 au 8 octobre. Donc, cette triche que je vous ai montrée sur Twitter a été repérée du coup le 8 octobre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le 9 octobre, 10h32, déjà un article sur les tricheurs de la bêta Call of Duty. Ils sont rapides, les journalistes. Hein. Ouais. Voilà, les journalistes, ils sentaient bien les tricheurs arriver sur une PlayStation quand même. Donc le mec, il s'est cassé le cul à prendre un appareil pour tricher. Et
Et Non, ça, c'est à ça foutre, hein. promet, ouais, et vraiment, ça promet du lourd hein, sur le multijoueur. Bon courage. Hein. Ah, c'est Call of Duty après. Hein, je vais te Voilà, dire. voilà. Oui, bah voilà. Donc, Le envie de cancer dire, c'est attire un le peu, cancer. Hein. Évidemment, évidemment. Pardon. Allez, news suivante. Non, mais tout à fait Voilà. raison. Franchement, moi, ça fait longtemps que j'y crois plus à ça. Hein. Nous allons passer du coup, je pense que vous n'avez pas pu passer, si vous traînez un petit peu sur Twitter, à cette fameuse photo qui a fait le tour des réseaux. Ah Tout oui. moment, c'est Alert Ego qui dénonce King Jouet. Dans un de ses magasins à Vannes d'avoir mis aux enchères un produit qui devrait être en rayon et vendu au prix conseillé, et au lieu de ça la boîte en question est vendue aux enchères, alors que je rappelle dans un c'est supermarché oui voilà c'est pas légal en fait, c'est oui. interdit tout simplement. Alors en plus, le tirage est un foutage de gueule parce qu'il marque que le tirage c'est le samedi 16 octobre à 14h, alors que si vous regardez un petit peu la date, vous vous rendez compte que samedi, le c'est 16 14. C'est un lundi. c'est un lundi. Oui, c'est ça, parce que le 14, c'est samedi oui. 14. Oui, parce Voilà. que vendredi 13 en plus, ce mois-ci. Donc, Ouf, dis donc. Et du coup, King Jouet a répondu en disant à propos de l'enchère coffret Pokémon, ils ont dit après vérification auprès de notre magasin de Vannes, l'enchère portait sur la boîte située au-dessus et non pas le coffret 151 qui était là pour illustrer la raison de cette oui, mais animation. dans Une tous erreur. les cas de figure, de toute façon, ils n'avaient pas le droit de faire Oui. une enchère, peu importe, peu Dans tous les importe sur cas, quoi, en ah, fait. bah, Ah, ce bah, à quoi- oui. Voilà, ce à quoi les gens ont répondu, mais on s'en fout, ça reste une mise aux enchères en fait, peu importe Ah le oui. produit, ça reste une enchère. Bah oui. Le lendemain, ils ont à nouveau répondu suite à notre dernier post, nous tenons à vous réaffirmer que la société King Jouet ne cautionne aucunement cette pratique illégale mise en œuvre par nos affiliés. Dès que nous en avons eu connaissance, nous avons immédiatement réagi. On me dit Ah. qu'à Vannes, désormais, il n'y a plus qu'un jouet club. Mais Ouais, je pense que le club, ils ont fait ouh, la place est libre là, ouh là là. Mais reste que King Jouet, il faut assumer cette erreur et il faut parler aux vendeurs, à l'affilié. Enfin, c'est quoi déjà le C'était mec pas qui une vanne gère à vanne? Oh, ça Ah, commence, non, bon, c'était- voilà, allez. Je l'ai fait il y a 2 secondes. Hein, mais bon, après, Oui, voilà, tu l'as fait il y a 2 secondes, mais vraiment, je n'arrive pas. Non. bref. merci. Bref, tout a été retiré et Mm. je pense que celui qui a organisé le directeur du magasin s'est fait Ah bah, savamment il est dehors, taper, je pense, je pense que là, Oui, ou c'est alors il a un peut-être- Je flamme pense ou qu'il s'est viré. fait. Bah, il est viré. Pour moi, c'est viré, faute lourde, parce que. Hop là. C'est grave. Je lis que la prochaine news, je me suis gouré de boutons. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, du coup, l'occasion de parler d'un jeu vidéo qui avait eu son petit succès parmi les moqueries, c'était le Seigneur des Anneaux Gollum. Oui, bah, si vous vous rappelez, Quelle sur purge. Gollum, voilà, une belle purge qui a été faite à l'arrache, tout ça. Bon, il n'y avait Nul. pas assez de budget, c'était nul. Toutes les promesses n'ont pas été tenues, c'était un jeu buggé complètement. Oui, C'est mais ils qui, se sont excusés. Oui, bah c'était une belle excuse. Hein. D'ailleurs, on va retourner sur cette excuse. Mais voilà, c'était un des jeux les plus moqués de la décennie, un des plus mauvais jeux qui est sorti. Et du coup, bah, vous avez forcément vu le message d'excuse qui a été envoyé sur Twitter en disant on est désolé, etc. Et bien en fait, il s'avère que le message d'excuse pour l'état déplorable de Gollum aurait été écrit par ChatGPT. Oh, genre. C'est Oui, énorme. sérieux Oui. C'est vrai. C'est vrai. Il semblerait que peu de temps après du titre, un message signé par Deadleak, du coup, avait été publié pour s'excuser de l'état du jeu, mais une interview d'anciens développeurs du studio allemand indique que ce mot d'excuse ne proviendrait en réalité Bien. pas du tout de l'équipe en charge du projet. Puis surtout 10 ans après. Ouais, Énorme. surtout là, ça fait un petit bout de temps, mais Un peu moi, je longtemps pense que pour maintenant ils sont s'excuser, plus au quand contrat. Ah, c'est le journal VGC qui a relayé cette interview qui nous vient d'abord du site allemand Game2, dans lequel plusieurs anciens membres de Deadleak discutent de la sortie compliquée de Lord of the Rings Gollum. L'occasion pour eux de clarifier les choses autour de la responsabilité du studio dans la communication autour du projet. Donc on apprend par exemple que le fameux message diffusé après la sortie aurait été écrit non pas par Deadleak, qui n'avait aucune connaissance de cette communication, Ah, bien sûr. mais par Nacon, l'éditeur du jeu, ou plutôt par ChatGPT. Ils ont utilisé ChatGPT pour faire Attends, une lettre Nacon a d'excuse. utilisé ChatGPT pour créer une lettre Voilà. d'excuse au nom de Deadlink. Voilà. L'éditeur a fait ça au nom du développeur, mais Illuminati, complot reptilien, tu vois, Et- Raptor Jésus, c'est voilà. Ah là, c'était. Les francs-maçons. On marche C'était sur la cosmique. tête. Et manquerait Voilà. plus qu'un jour. Non, j'ai dit une connerie. Non, c'est bon. Oula, là, ouais, attention, Ouais, t'as raison. ouais, hein. L'outil, voilà, c'est un outil. En tout cas, pour ceux qui avancent, les ex-employés du studio, et Nacon n'a pas encore pris la parole à ce sujet. L'article nous apprend en plus que le budget du jeu est estimé à 15 millions d'euros. C'est rien, c'est pas du tout un triple A, ça. Combien Ce qui était. Non, mais vous vous rendez compte que 15 millions de dollars, c'est 5 millions de moins que les acteurs de Friends. Et du Oui, coup, c'est vrai. Voilà, vous vous rendez compte qu'ils peuvent Le jeu. tous les 6 sortir un jeu Gollum.
L'occasion de vous rappeler Bah, que dans dinguerie. quelques instants, après Go Actu, on parlera dans Salut le chat justement du prix des jeux vidéo qui, selon le patron Voilà. de Capcom, ne serait pas assez cher. Voilà, transition faite. Voilà, bon, je finis l'article pour dire que c'était largement suffisant parce que le studio veut l'accomplir et l'ambition. Et par conséquent, beaucoup de choses ont été retirées du jeu final, comme des cutscenes n'ont jamais pu être animées. On voyait Gollum écouter un petit peu à une fenêtre. Bah, en fait, il devait y avoir une petite une animation avec des personnages qui parlent. Et au final, bah, dans le jeu, le rendu, c'est juste Gollum qui écoute la fenêtre comme ça avec les voix, et c'est fini. Mais si on regarde bien la lettre d'excuses, on peut déjà dire que c'était vraiment ChatGPT, juste un petit truc, parce qu'on se rend compte que dans la lettre d'excuses, hein, on se rend compte que la première ligne, c'est marqué The Lord of the Ring, Gollum, Ah oui, j'ai une faute de le base. Seigneur de l'Anneau. Oui, c'est vrai. Putain. Alors que, non mais, ça c'est vraiment la preuve que c'est bien ChatGPT, ça. Mais c'est Et juste surtout qu'en plus, un lunaire. truc comme ça, ils auraient pu. Le mec qui fait l'effort de se faire Ils auraient pu chier, vérifier. ils auraient pu au moins relire. Vérifier. Bah oui. Non, Ah oui. je pense que c'est le stagiaire qui a fait ça, voilà. Hein. D'ailleurs, je précise que Autant Deadly, qui est une boîte allemande, je rappelle que Nacon est une boîte française, Cocorico. Allez, on passe à la suite. Alors, on va reprendre des nouvelles du rachat d'Activision. Allez, je sais que ça vous a manqué, hein, je sais que ça vous a manqué quand même. Mais moi, j'ai bien parlé de ça et surtout, j'adore faire chier les gens. Du coup, il semblerait que Microsoft s'apprêterait à conclure enfin, putain de merde, le rachat de la semaine prochaine. Je rappelle que ça date de Ça janvier date, 2021. tout ça. oui, c'est vieux, ça fait 2 ans et demi. Bon, après, c'est pas si long que ça, 2 Ça fait, ans en vrai, hein, pour un Ah, rachat bah, remarque. d'une si grosse structure, ça me paraît pas. Bah, 70 prendre du milliards, temps, tu les mets pas comme ça, hein, tu sors Bah, pas voilà. le chèque comme ça, c'est sûr. Ce mois d'octobre est crucial pour l'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft. En effet, on rappelle que la CMA a approuvé le rachat il y a quelques mois et la décision finale est attendue le 18 octobre prochain. Voilà, c'est la semaine prochaine. Ouais. Ça y est, on rappelle que voilà, c'est maintenant enfin toutes les grosses commissions sont d'accord. Putain, je me rends compte de la blague que j'ai faite. On apprend aujourd'hui que voilà, ils sont tous pondus leur décision. Tous les feux sont au vert. On apprend juste que Microsoft s'apprêterait à conclure le rachat ce vendredi 13 octobre. C'est en effet ce qu'a confié The Verge. L'entreprise envisage le vendredi 13 octobre comme date de clôture pour annoncer à toute l'industrie que le processus d'acquisition ayant duré tout de même 20 mois est fini. D'ailleurs, Ça veut dire qu'ils tu, ont vois, pas quel regarde, ballon, hein. tu vois, regarde, 20 mois. Oui, tu fais la vanne par rapport à The Verge, c'est ça? ouais, voilà. Possible. C'était une news bien dure. Et je rappelle. Ah. Je rappelle quand même que voilà, c'est. Et bien long, que ça fait un an que Je tu sais me pas si vous le... avez, ouais, c'est pas si Ah vous non, avez j'en remarqué, mais bouffe. quand vous voyez les pubs de Diablo, d'Overwatch et tout, vous pouvez voir que vous pouvez avoir des skins avec le Game Pass Ultimate, donc et qu'il y avait Microsoft à côté de Diablo 4, donc voilà, ça c'est quasiment fait en fait. Hein. Bref, cette date dépend cependant de la CMA dont le délai expire aujourd'hui pour recueillir des avis pour savoir si elle devrait autoriser Microsoft à racheter Activision Blizzard King. Bref, c'est les finalisations, tu vois, on fait les derniers trucs dans le contrat. La CMA est donc attendue pour la semaine prochaine, devrait permettre de conclure l'opération. À moins d'une mauvaise surprise pour Xbox, mais ce serait vraiment le diable. Hein. Les jours qui suivent risquent d'être très intéressants à suivre, à provoquer la fin d'une longue séquence dans laquelle nous avons beaucoup appris sur l'industrie du jeu vidéo et les stratégies de Xbox et PlayStation. C'est vrai qu'il y a plein de dossiers qui sont sortis, que ce soit de côté de Xbox ou PlayStation, et voilà, PlayStation n'ont pas fait des choses jolies. On a appris ça aussi, hein, pareil pour Xbox. Mais bref, business is business. Ok. Allez. Une petite, allez, encore 2 petites news ou deux, il en reste 2, 3, ouais. deux. Encore 3, mais on va Allez. rapidement, on va faire très vite. Hein. Allez, on va parler licenciement, tiens. Allez, voilà, vous connaissez BioWare, Mass Effect, Dragon Age, tout ça, Star Wars. Et bah, il faut savoir qu'ils vont pas très bien, puisque BioWare est actuellement attaqué en justice pour indemnité de licenciement insuffisant. Tiens donc. Voilà. Tiens. Voilà. On rappelle que fin août, il y a eu un licenciement de 50aine d'employés quand même chez BioWare. C'est pas n'importe qui en plus, hein, ce sont des vétérans. Et les vétérans, c'est les plus chers. Ils ont beau être expérimentés, ça coûte les plus cher. Donc, oui. parti. Ceux qui partent Il y en a qui avaient 10, 15, voire 20 ans d'expérience chez BioWare et ils sont virés du jour au lendemain. C'est terrible. Les indemnités sont donc tombées sur le compte en banque des ex-employés concernés. Toutefois, 7 d'entre eux attaquent aujourd'hui le studio de Dragon Age en justice par rapport au montant des dites indemnités, jugées trop faibles par rapport à la législation en vigueur. On rappelle que je vais pas essayer de ne pas tout lire, mais bon. L'histoire concerne plus spécifiquement la branche BioWare Edmonton au Canada. Les 7 plaignants sont des vétérans étant restés en moyenne. particulière aussi, le Canada. Voilà, c'est D'ailleurs. encore ça aussi. Ouais.
14 ans d'entreprise quand même, d'après un communiqué de presse partagé via Kotaku. Leurs licenciements sans cause légale spécifiée auraient dû leur valoir 1 mois de salaire par année travaillé à BioWare, avantage compris selon les normes imposées par la Cour d'Alberta, le tribunal dont dépend Edmonton. Les plaignants avancent que la somme proposée par le studio de Dragon Age, parce que oui bon, ils parlent de Dragon Age parce qu'en ce moment voilà, il y a le prochain Dragon Age qui arrive et étant aimant beaucoup Dragon Age, j'ai un peu peur là, était bien inférieur à ce qu'ils auraient dû recevoir. Malgré les tentatives pour négocier leur indemnité à la hausse, les RH ont préféré faire la sourde oreille. Toujours pratiqué dans les pays sous common law comme le Canada et États-Unis, ces dommages et intérêts vont au-delà du préjudice estimé pour les victimes. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'une claque supplémentaire sur les doigts pour que l'entité ciblée retienne la leçon. Bref, les avocats ont précisé les enjeux en avançant que les indemnités proposées par BioWare vont à l'encontre des textes de loi, etc. Bref, c'est pas bien. Ici, les employeurs peuvent licencier n'importe qui, n'importe quand, sans raison particulière, mais ce droit implique un devoir de responsabilité envers les personnes licenciées. Et oui, quand tu vires quelqu'un, tu peux pas non plus le virer comme ça, d'un coup de baguette magique, parce que si tu le vires comme ça, tu lui dois quand même des dommages, quoi, des indemnités. Bien sûr. Et bon, là, c'était pas assez. Okay. Bref, en parallèle, le prochain Dragon Age a subi d'autres pertes, cette fois dans l'équipe QA, c'est-à-dire l'équipe de qualité, et les contrats des analystes sous-traitants de Keyword Studio ont expiré le 27 septembre dernier, et BioWare n'a pas souhaité renouveler les 10 contrats. Et bref, il y a encore des testeurs qui ont été limogés, parce que la qualité, on s'en branle, visiblement. Et 13 travailleurs syndiqués du studio, leur syndicat, la United Food and Commercial Workers Canada Union, lance également une plainte officielle pour indemnité insuffisante. Décidément, c'est BioWare n'a presque rien à voir avec cette histoire connexe. Dragon Age 4 file un mauvais coton, et j'ai peur. Allez, on enchaîne avec Cyberpunk 2077. Allez, on enchaîne. Je sors la mitrailleuse. Voilà. Et visiblement, par contre, là, pour CD Projekt, tout est au vert. Alors là, franchement, en marge des chiffres dévoilés par CD Projekt à propos des ventes de Cyberpunk, les développeurs en ont profité pour faire une annonce, celle de la production d'un film ou d'une série basée sur le lore de Cyberpunk 2077. Pas très surprenant. Faut dire que, j'ai peur, mais pas surprenant. C'est pas surprenant, mais après tout, il y a la série animée Edge Runner, qui, si vous ne l'avez pas vu sur Netflix, est une masterclass, je vous recommande absolument, qui a cartonné, qui est génial. Il y a même une petite quête un petit peu dans le jeu. Il y a la 2.0 qui est arrivée, il y a le DLC qui fait un carton. Alors là, chez CD Projekt, ça fait péter le champagne. Là, c'est bon, tout est ouvert. Là, toi, tu veux faire un film, vas-y, je te la file, vas-y. Et toi, tu fais une série, vas-y. Franchement, on fait tout, une série animée, un porno, je m'en fous. On produit, bordel de merde. On capitalise, putain. Voilà. Ce n'est pas vraiment une surprise comme on voit The Witcher être adapté sur d'autres formats que le jeu vidéo. Voilà, c'est Netflix évidemment avec ce feu Henry Cavill. Mais CD Projekt dispose désormais de sa propre franchise. Le studio annonce ainsi la création d'un projet live action se déroulant dans l'univers de son jeu vidéo le plus vendu, Cyberpunk 2077. C'est à la fois une collaboration avec l'entreprise de médias Anonymous Content, connue pour avoir produit des séries True Detective et Mr. Robot, mais aussi des films The Revenant et Spotlight. On ne connaît pas encore la teneur exacte de ce projet, mais il pourrait bien s'agir d'une nouvelle série de TV basée sur l'univers cyberpunk créé par le studio. Et d'ailleurs, ils se sont entourés de Garrett Campbell, qui a fait Head of Television, Ryan Schwartz, qui est le directeur Development, et David Levin, Chief Creative Officer, qui a notamment travaillé chez HBO pendant 10 ans, et notamment sur la production de Westworld, True Blood, ou les premières saisons de Game of Thrones. Autant dire que voilà, non seulement ils font un bel entourage. Ils font une véritable licence, mais en plus ils s'entourent pas n'importe qui. Effectivement. Ouais. Bref, ils sortent des bouchées doubles. Et je comprends tout à fait. Et on va finir avec Assassin's Creed Mirage. Et là, je suis pas content. Oh, attention à ce que j'y joue en ce moment. Attention, je suis pas content. Marty, t'es pas content? Moi, je suis hyper content du jeu, au contraire. Ouais, j'en ai rien à branler. Donc, je dis ce que je dis, voilà. Ça c'est dit. Voilà. Allez, petit problème, ils ont de nouveaux jeux en préparation sur les licences de Witcher, oui, on précise. D'ailleurs, on précise qu'il y aurait un Cyberpunk, un deuxième Cyberpunk qui sera en préparation d'ailleurs. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Assassin's Creed, alors que Mirage vient de sortir, il vient de se passer quelque chose de très grave sur la version PC. C'était très attendu parce que c'était un retour aux sources et franchement, pour l'avoir vu sur PS5, évidemment, c'est pas mauvais. Ça fait du bien d'avoir un jeu plus petit, de plus petite envergure, sans avoir tout un pays à explorer. Parce que Odyssey, c'était bien, mais bon, explorer toute la Grèce. Ouais, non, voilà merci. quoi, faut y aller, hein. Ouais. C'est beau, mais c'est loin. Voilà, c'était un peu ça, j'ai la ref. Voilà, il s'avère que Assassin's Creed est sorti, le lendemain de la sortie de Assassin's Creed est sorti un patch Day One, le patch 1.0.2, mais il y a eu un truc qui s'est diplômé dans le patch. Fils de puterie, non?
Voilà. Et bien en fait dans cette mise à jour, ils auraient activé des nouveaux. Des nouveaux quoi? Si vous ne savez oui, pas des ce que c'est nouveaux, que des... ça. C'est la vidéo là que je montre par exemple. Alors, je vais te le dire après, pour ceux qui ne savent pas, des nouveaux, c'est un DRM qui permet d'éviter le crack des jeux. Ah, Et bien que certains démentent cette rumeur d'un ajout sauvage avec le patch Day One, le problème est venu, n'est pas vraiment... C'est pas quand des nouveaux est bien présent, patch ou pas en fait, mais juste il a été activé. Et bien en fait, des nouveaux est connu pour poser plein de problèmes, notamment des performances, et de nombreux joueurs ont critiqué ce jeu d'Ubisoft. Exemple, Jay s'il te plaît, sur Hogwarts Legacy. Du coup, vous voyez juste à côté, voilà, vous avez les mêmes paramétrages, et vous verrez à gauche la version des nouveaux, et à droite une version craquée du jeu. Ah bah, j'avais mis un timecode. Ah merde, oui, mais désolé. Ça va, voilà, c'est bon. Voilà, donc du coup, vous avez actuellement la Donc différence à de gauche, FPS, regardez-moi c'est ça. avec le dénouveau et à droite, c'est la version piratée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous avez donc du coup environ 60 FPS pour la version des nouveaux et 75 FPS. C'est quand même incroyable pour... de brider un jeu alors que tu le payes, quoi. Voilà, bah du coup, voilà, vous vous rendez compte un petit peu de la différence de FPS actuelle. Voilà, c'est là que je voulais montrer. Là, Regardez-moi on est ça. x2, quoi. C'est abusé. Là, on plafonne à 100 FPS pour la version 30 craquée FPS en plus, quoi, en moyenne. et environ 80 FPS pour la version des nouveaux. Je suis chiant, mais on voit pas trop la différence. Hein. Moi, Oui, je la vois pas. Alors sais là, on bien, voit pas mais- la Non, différence c'est- parce que la vidéo on est voit en pas la 30 diff, hein. FPS sur le stream Voilà. Moi, je suis actuellement. d'accord, mais c'est quand même bizarre que. C'est quand même, c'est quand même Non, pas c'est- normal, ça devrait être le contraire. Voilà, ce n'est pas Oui, normal oui. que des gens qui payent se retrouvent punis comme ça parce que on rappelle que là, on va pas se mentir, là le mec il a tout activé à fond, il a un PC de compète. Il oui. y a des gens qui ont un peu moins de budget et qui ont besoin, qui ont un PC un peu de moins bonne qualité, de moins bonne configuration. Eux par contre, c'est pas du 100 FPS qui se tape, hein, Non, mais c'est regarde, du là, même là, 60. 20 FPS Voilà. d'écart pour un Alors truc qu'elle qui bouge bouge pas, pas, quoi. Ouais. Voilà, on perd Ouais, c'est environ vraiment entre 20 à bridé, 30 quoi. FPS. C'est Voilà. pas logique du tout, ouais. Et donc, ce qui s'est passé sur Assassin's Creed Mirage, voilà, et ce qui pose problème, c'est qu'en fait, les nouveaux a été activé après la sortie du jeu, c'est-à-dire après tous les tests. Ah bah oui. Évidemment. Bah bien sûr. Ouais, c'est vrai, voilà, bien sûr, hein, certains joueurs PC accusent le coup et parlent de tu chute de sens la FPS, couille voilà, arriver. c'est bien connu. Ah oui. Aussi bien sur Reddit que Twitter, de nouveau est souvent revenu souvent lorsqu'on parle d'un jeu, un goût amer dans la bouche du joueur PC qui espérait mieux. La rumeur d'un ajout Day One n'est donc clairement pas à calmer la polémique. Et oui, parce que les patchs, ça sert à améliorer les choses, mais l'éditeur peut rajouter quelques petits trucs. Hein. Je me rappelle de Gran Turismo 7 où ils ont augmenté le prix des bagnoles juste après la sortie du jeu. C'est bien ça, hein. Avec bien. seulement quelques heures sur le marché, difficile de dire si Mirage a séduit les joueurs. Spoiler, là on est 2-3 jours après. Non. Oui. Bon, franchement, Oui. moi je dirais oui. Moi, Quand oui. Quand tu entends, franchement, c'est bien, hein, voilà, ça fait du bien. Mais Ça fait C'est bien bon, pour Ubisoft en tout cas. oui, voilà, c'est un jeu Ubisoft, Ah bah. mais au moins ça fait du bien d'avoir un jeu qui ne te demande pas des centaines d'heures de jeu, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas autant de temps de consacrer à un jeu, et que 15 heures c'est tout à fait correct. Bah, c'est minimum syndical, on va Tout dire. à fait. Voilà. C'est très honorable, très bien. Bref, cet ajout de nouveau n'a pas plu du tout. Ubisoft ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Merci à tous d'avoir suivi ce Go Actu. Merci beaucoup, Cette, Folso, news. pour la chronique. Et nous allons Ouais, c'est un petit peu poursuivre tout de suite avec du théâtre. Je vais vous parler de théâtre aujourd'hui. Oui, c'était mon objectif ultime. Et je vais vous parler d'une pièce qui reprend à partir de ce samedi au théâtre de l'Œuvre à Paris. Ça s'appelle Smile. Smile, c'est une pièce de théâtre signée Nicolas Nebo et Dan Ménage, mise en scène du même Dan Ménage, qui raconte un passage de la vie de Charlie Chaplin. Ça se passe avant qu'il ne devienne le célèbre Charlot. Nous sommes en 1910 et on s'attarde sur une rencontre qu'il fait dans un bar londonien qui s'appelle le Mitz, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu pour lui et cet incident malheureux fera du jeune Charles Chaplin celui qui deviendra l'un des acteurs et réalisateurs les plus connus de tous les temps. Sur scène, c'est Alexandre Fetrouni qui interprète Charlie Chaplin. Sachez que vous avez entendu sa voix dans le film La Belle et la Bête, le live action Disney. Et vous l'avez aussi potentiellement vu sur scène dans Le Roi Lion où il faisait Timon à Mogador, par exemple. D'accord. Et oui, Dan Il y a Ménage. une ressemblance. Hein. Pardon. Ouais, tout à fait. Une Dan ressemblance, Ménage, qui fait le barman du Mitz et donc metteur en scène que vous voyez au milieu avec le chapeau melon, était lui aussi d'ailleurs dans Roi Lion. Il faisait Zazu à l'époque, donc ils se connaissent un petit peu nos chers comédiens. Et la jeune femme est interprétée par Pauline Bression. J'en profite d'ailleurs. Alors, pardon, excusez-moi, mais d'abord, pourquoi
faut-il aller voir ce spectacle? Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, c'est en noir et blanc. Bah, c'est ce que j'allais me demander. Est-ce que c'était un effet photo ou est-ce que c'est vraiment C'est transmis pour comme ça rendre sur un le- hommage au film de Chaplin. C'est Eh vrai, bien, oui, bien on sûr, part bien sur sûr. du noir et blanc. Et regardez, c'est vraiment en noir et blanc. Oui, voilà, donc comme tu le dis, Attends. parce que là, on garde un écran. Parce que là, on voit dehors, c'est juste un effet visuel. Là, mais- pour le moment, sur c'est la un scène, effet. oui. Là, pour le moment, c'est un effet visuel. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Pour le moment, nous sommes bel et bien en noir et blanc. Mais là, Oui. Waouh! Ouais, avec Il le ressemble bien, maquillage et tout. il ressemble bien, Charlie Chaplin, je trouve. Là. Oh la vache, le maquillage est saisissant. Oh. Ouah, le temps de préparation qu'il doit avoir. Et les costumes sont superbes. C'est simple, mais. Putain, par contre, la technique de décor pour ça, que ça soit en Vélo, noir et hein. blanc et tout, franchement, c'est Ouais. stylé. Et oui. Ah, chapeau. alors Ah ouais, ouais. effectivement, Plutôt Renaud Chichi, le côté spectaculaire, c'est le maquillage en noir et blanc, mais c'est aussi l'histoire qui est à la fois drôle et les triste, costumes aussi, émouvante. Le casting, j'en profite d'ailleurs pour saluer dans le casting, on va dire le casting bis, et c'est ceux que j'ai eu l'occasion de voir sur scène, donc je voulais aussi les citer. Il s'agit de Grant Lawrence, Tristan Robin et Ophélie Lehmann, qui avaient été aussi tout aussi extraordinaires que le casting principal. Mais c'est aussi l'histoire qui est racontée selon le point de vue des trois personnages. On débute par le barman, puis par la jeune femme, puis enfin par Chaplin. L'enchaînement des points de vue se fait avec panache et de manière du cinéma muet, c'est-à-dire que les transitions, c'est un rembobinage avec donc effets stroboscopiques, les personnes qui reculent, Ah ouais. voilà. Ce qui rend le truc tout à fait D'accord. cinématographique comme dans les vieux films muets. Oui. J'en dirais voilà pas plus. Smile, c'est aussi en couleur. Hein. Oui, cette photo-là, c'est moi qui l'ai pris avant le spectacle au théâtre Ah de ouais. l'œuvre. Donc le décor est en noir et blanc, mais se termine en couleur aussi. Vous pouvez les voir donc Smile au casino, au théâtre de l'œuvre rue Clichy, pas très loin du casino de Paris dans le 9e arrondissement. Ça recommence donc samedi et jusqu'au 23 décembre. Vous pouvez voir ça, c'est tous les jeudis et samedis à 19h et le dimanche à 15h, mais c'est aussi en tournée dans toute la France depuis le 7 octobre dernier jusqu'au mois de juillet. Voilà, et je vous laisse, si vous le voulez bien, avec Oh, Célesta. un petit extrait du spectacle. Très bien. Quoi, la jeune fille J'ai l'impression qu'elle va partir. Cachez-vous Non, cachez-moi Qu'est-ce qui se passe avec cette porte? Non, non, surtout ne sortez pas. Mais vas-y, laissez-moi sortir, c'est quand même insensé. Et trouvez une excuse. Une excuse Oui. Ne sortez surtout pas. Ce rendez-vous va changer Oh, votre... mais taisez-vous, espèce d'idiot, pas ça, vous allez tout ruiner. Ouvrez-moi. Non, non, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Non. Désolé. Mais enfin, je vous vois là. C'est pas moi. Bah, écoutez, ça ne me fait pas rire, laissez-moi sortir. Allez vous asseoir, je vous en conjure, vous ne le regretterez pas. Je suis à vous dans 1 minute. Bon, très bien. Mais dépêchez-vous. Bien joué. Et maintenant, retournez-y, je compte sur vous, ma vie en dépend. Bonne chance. Et voilà. Bah écoute, bien. C'est donc, Vraiment c'est- vachement bien fait. C'est une pièce de théâtre qui ne dure Ah, pas très c'est longtemps, elle bien, dure ouais. 1h15, il faut savoir, voilà. Et on est Ça va, vraiment 1h15, dans un ça moment. va. Oui, c'est tout à fait correct. Et vraiment, je vous dis, donc déjà, le jeu d'acteur, les idées de mise en scène pour enfin voilà, encore une fois, pour rendre hommage aussi au cinéma muet. L'histoire est émouvante aussi, vraiment il y a tout qui est voilà, donc je voulais vous parler de cette pièce depuis très longtemps, j'attendais l'occasion, c'était aujourd'hui puisque comme je vous le dis ça recommence bien à Paris très bientôt. On va passer pour terminer au PTDR C'est qui, parce que on ne quittera pas GoActu sans le PTDR C'est qui, il faut pas Classique, déconner, j'avais bien envie de le faire. moi, en c'est plus. le classique. Est-ce qu'il y a des blondes aux yeux bleus? Non. Ah, cette en semaine tout cas, vous verrez bien. Vous verrez bien Maintenant, j'ai peur. ce que je vous ai préparé. Donc, on va commencer. Bah, d'ailleurs, on va commencer par une photo enfant. À votre avis, qui est cette personne? Oula. Oh, c'est facile et facile. Easy. Ah, pour Prisme, c'est facile. Alors, dites-le en même temps, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas très bien sur mon retour.
Donc Ouais, LG pour je dirais, Prism, je dirais aussi LG parce que les LG yeux pour tout grands comme ça Folso, me fait LG penser, pour le Keys et la Gauf pour Marty. C'était côté, j'ai effectivement hésité, mais c'est les LG. yeux, oui, ouais. oui. Voilà, voilà. C'est vrai que les Ouais, yeux les ne yeux trahissent passés, pas Petit trop. bébou. Voilà. Ah ouais, il trahit Elle pas, avait une la petite blonde aux yeux boubouille, bleus, elle a elle avait trahi, quand même hein. une petite boubouille avant. Une enfant, petite voilà. bouille, ouais, une petite bouille à ce moment-là. Les joues se sont un peu creusées avec le temps. hein, Et les bras se sont renforcés aussi. Oui, Ouais, aussi. grave. Elle a poussé de la fonte entre temps. C'est ça. Deuxième image, c'est l'objet fétiche de quelqu'un parmi l'équipe. Ah, alors. Alors, attends, des lunettes. Du coup, alors, il y a quand même des gens qui ont des lunettes. Il y a... alors, Ah, la franchement, je dirais... Alors, non, ce serait peut-être pas ça pour elle. Ah, je dirais. Attends une elle, seconde. parce que- Attends, je suis en train de voir un peu Ouais, le non. Stream Deck, là. Ah, Il y a le- beaucoup Mais de je- soundboard. parce que j'essaie d'analyser le Stream Deck. Alors, Vas-y. est-ce que tu peux me dire en Ah, même pardon. temps, Marty, parce que Moi, je je dirais vois pas trop. Mycelia, ouais. Donc Mycelia d'un moi, je côté, pense que je vais le dire Keys Mycelia dit également, mais je suis pas sûr du Mycelia, tout. ok. Folso dit la Gauf et Parce qu'il y a beaucoup de soundboard. Eria donc, pour Prism. Eh bien, il s'agissait de la Gauf. Bravo, Folso. Yes. Ah, mais nul à chier. Ça me fait penser... Là, j'ai vu la soundboard avec plein Ouais, de c'est petits Stream sons. je me Deck en suis fait, dit, c'était pas voilà. du tout les lunettes qu'il a mis sur la piste, c'est clairement. Grave. Bah, Ouais, disons moi que aussi, pour les j'ai lunettes, une base sur c'est un Stream peu... Deck, Mais du coup, j'ai envie de demander pourquoi forcément. Je vais lui demander du coup. Pourquoi on lui demande ça? Parce qu'en fait, forcément, les gens m'ont demandé, mais j'ai pas lunettes, en été fait. plus loin dans l'analyse. Il n'y a que moi qui, et puis quand ça tombe sur vous, qui puissiez expliquer la ouais, nature voilà, de l'objet, mais en tout cas, c'est pas le cas. On passe au setup. Minimaliste, simple, efficace et pas C'est cher. vrai que c'est simple. Hein. C'est la meuf que je préfère. Attends, c'est un truc incurvé. Oui, c'est Avec un une écran incurvé, c'est-à-dire que la oui. caméra. La caméra Allez, qui est sur le bord de flotte. l'écran, oui. Attends, on a quoi? On a du OBS. Attends, machin, oh, tapis on de a- souris là, ça me parle. Oh putain les gars, vous allez loin, hein, c'est ouf. Ils sont Mais collés à zéro leurs collé, c'est écrans. zéro collé, Ils sont écoute, collés à l'écran, ça me fait Ouais, moi j'irais pas. Moi, j'irais Ouais, pas. on essaie de regarder. Ouais. Marty, tu dis Moi, je sais pas, moi. Paradigme, pardon. Prism. Ah si, par... Donc Paradigme pour le Keys aussi. Folso, tu dis Mycelia. Mycelia Ouais, et j'hésite. Méviscou pour Ah, ça Prism. aurait pu être Mévisco aussi. Ouais. Et ben, c'est encore Folso qui a la bonne réponse. Bravo, Yes. Mycelia. C'est Ah, tapis joli. de souris de plus, il a mis la puce à l'oreille. Le bâtard. Zéro pointé, mais zéro. Mais vous devenez C'est trop quoi le fond fort à d'écran ce pour le jeu. coup? Ah putain, j'avais pas vu Tofu sur l'écran. Oui, c'est ça. Il a été regarder les icônes. Il est malin. Il est Non, malin. non, non, Mais non. oui, mais mais alors, oui. les icônes, mais surtout le tapis clavier souris. Oui, C'est- le c'est- tapis Le aussi. tapis, oui. ah ouais, De ouais. fou. Ah, bien joué. Bien vu. J'ai vu bien après, bien j'ai vu une fois que j'ai ouais, voté, c'est trop Et tard. enfin, la dernière image, c'est la bibliothèque Steam qui appartient à qui, à votre avis? Ok, j'ai trouvé, c'est bon. Allez, Ça va être très rapide, vas-y. j'ai trouvé. Attends, attends, pas encore. Après, faut que je retrouve la photo. Ah, voilà. J'hésite Attends, entre y a deux Worms. personnes. Donc, y a je Worms. crois que c'est Azrael pour Folso, c'est ça? Ouais, c'est Azra, ouais. J'hésite entre deux personnes. Azrael moi. aussi pour Prism. Marty. Moi j'ai LG. Attends, je cherche pas. Parce qu'il y Je a le cherche Worms. Azrael, mais je trouve pas Azrael. Ok, donc tu dis Azrael. Bon, allez, on va Ouais, gagner mais du je temps. trouve C'est pas. effectivement Azrael, bravo. Ouais. Je suis nul là-dessus. C'est Azra, J'aimerais vraiment. avoir hésité avec. Après, ouais, c'est le avec Hollow Tyran. Knight Devour Human Et Fall Flat CS:GO qu'on a aussi. fait, et CSGO, ouais, c'est vrai que c'était assez flagrant, effectivement. Il est 22h36, au final, on s'en est pas trop mal tiré. C'est l'heure de salut Ça le va. chat, c'est parti.